Ma mère s'inquiète que je n'ai pas trouvé de petite amie après la maternelle. Elle a donc décidé d'arranger 5 fiancées d'enfance pour moi d'un coup. Pour que je puisse choisir une parmi les filles de la riche famille Su quand je serai grand. Choisir une parmi les 5 filles de bonne famille comme fiancées. Les 5 jeunes filles de la famille Su, maintenant adultes. En entendant cela, elles étaient toutes très réticentes. Parce que sur la photo, j'ai l'air noir et gros. Je ressemble à un véritable pecno. Aucune d'elles ne veut s'aventurer dans la gueule du loup. À ce moment-là, 3 voitures de luxe se sont arrêtées devant un vieux petit village. 5 belles jeunes femmes sont descendues. À peine sorties de la voiture, la 5e, Su Xiaoxiao, a commencé à se plaindre. J'ai vomi, quel endroit pourri. C'est vraiment sale et chaud. La 4e, Su Xignan, se plaignait aussi. Oui. Comment papa peut-il laisser un plouc nous choisir comme fiancés? Les 5 avaient des expressions de mécontentement. Si ce n'était pas pour la menace de Su Fu, comment aurait-on-elles pu venir dans un tel endroit? D'accord. Allons frapper à la porte. C'était la grande sœur, Su Wanru, qui est revenue. La vieille Lan Su Jing a hoché la tête en signe d'accord d'une voix rêveuse. Elle s'avança et frappa à la porte. Au bout d'un moment, la grande porte s'ouvrit. Un homme en sortit. Son allure était encore plus noble que ce qu'elles avaient imaginé. Su Xiao a été choqué. Bonjour. Nous cherchons Zhang Yishen. Est-il là, s'il vous plaît? J'ouvre la bouche paresseusement. Je suis Zhang Yishen. Attendez un moment, s'il vous plaît. Je vais chercher mes bagages. Ils regardèrent mon dos s'éloigner. Plusieurs d'entre eux étaient un peu surpris. C'est complètement différent de ce que papa nous a montré. Le père Su avait montré aux 5 filles des photos de Zhang. Des photos de Zhang Yishen quand il avait une dizaine d'années. Je ne m'attendais pas à ce qu'il change autant en quelques années. À ce moment-là, la 2e sœur, Su Luoli, se mit à taquiner. Tu aimes? Alors fais en sorte qu'il te choisisse comme fiancé d'enfance. Su Xiaoxiao secoua la tête. Je ne veux pas. À quoi bon être beau? Il n'est pas qu'un pecno. À ce moment-là, ma voix se fit entendre derrière eux. Vraiment? Sois tranquille. Je ne m'intéresserai pas non plus à toi, petite. Ensuite, j'ignorais l'expression de Su Xiaoxiao. J'ai pris mes bagages et suis directement monté dans la voiture. Nous sommes arrivés à Jiansheng sans dire un mot. La voiture s'est arrêtée devant une villa luxueuse. Je suis entré avec les 5 personnes. Une femme de la haute société était assise sur le canapé. En me voyant, son regard s'est intensifié. Elle a réalisé que je n'étais pas aussi moche et grosse que sur les photos. La mère Su a commencé à se moquer. Tu es donc Zhang Yishen, n'est-ce pas? Tu as même subi une chirurgie esthétique pour épouser une fille de notre famille Su. Tu as vraiment mis beaucoup d'efforts, hein? Je dis calmement. Tante. Je n'ai pas subi de chirurgie esthétique. On y est à tousser froidement. Je vis à nouveau le majordome entrer dans la voiture avec mes bagages. Elle prit immédiatement la parole. Le domestique lit. Ouvrez la boîte pour vérifier. Voyons ce que vous avez apporté de dangereux. Les 5 membres de la famille Su étaient confortablement assis sur le canapé. Personne ne semblait vouloir venir m'aider. Juste au moment où le majordome Li s'apprêtait à agir. J'ai saisi la boîte d'un seul coup. C'est mes affaires. Personne ne peut y toucher. La mère de Su se leva. Le visage marqué par la colère. Je vois que tu as effectivement quelque chose de compromettant. Je dois absolument voir ça aujourd'hui. La voix s'est arrêtée. 4 ou 5 gardes du corps s'approchèrent. Tout le monde pensait que je vais paniquer et céder. Mais j'avais un visage calme. Juste au moment où les gardes du corps s'apprêtaient à toucher ma valise. Le père de Su est revenu. Arrête. Il s'avança rapidement. Yisheng. Tu vas bien? Désolé. L'oncle Su est revenu en hâte. J'ai secoué la tête. Oncle Su. Il n'y a pas de problème. Le père de Su se tourne pour regarder Subei. Que fais-tu? Yisheng vient juste d'arriver à la maison et il lui parle ainsi. Ma mère me lança un regard de dégoût. Qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais juste voir s'il y avait quelque chose de sale à l'intérieur. Après avoir parlé, la mère Su monta en colère. Le père de Su a soupiré. Le maire. Désolé. Tante a peut-être quelques malentendus à ton sujet. L'oncle lui expliquera clairement. Je secoue la tête pour dire que ça ne fait rien. Oncle Su. Ces dernières années, il y a eu de plus en plus de gens qui ont des préjugés contre moi. Après une courte conversation, le père Su m'a emmené voir la chambre. Yisheng. Es-tu satisfait de la décoration de la chambre? Si tu n'aimes pas, je ferai appel à quelqu'un pour tout réinstaller. Je regarde l'homme devant moi avec des émotions complexes. Merci, oncle. J'aime beaucoup. J'ai vu le père Su de nombreuses fois quand j'étais enfant. Il a toujours été très bon avec moi. Cela me rappelle inévitablement mon père décédé. En voyant mon expression s'assombrir, le père Su m'a tapoté l'épaule. Yisheng. J'ai aussi été fatigué tout au long du chemin. Repose-toi bien d'abord. Je te ferai signe quand ce sera l'heure du dîner. Après le dîner, le père Su m'a tiré sur le canapé pour discuter. Il m'a ensuite tendu une carte en or. Yisheng. Prends cette carte. Demain, fais en sorte qu'L5 t'emmène faire un tour à Jiansheng. N'hésite pas à acheter ce que tu veux. Je secoue la tête pour refuser. Oncle Su. Merci pour ta gentillesse. Mais ce n'est pas nécessaire. À peine mes mots ont-ils résonné. Le frère Su avait un air mécontent. TSK. Pourquoi faire l'innocent? N'es-tu pas venu chez nous, la famille Su, juste pour cet argent? Le père Su s'exprima avec colère. Yang Wanru. Tais-toi. La mère Su rétorqua immédiatement. Ne dis-je pas la vérité? Mes lèvres se sont légèrement contractées. Je ne sais pas comment j'ai offensé Yang Wanru.
C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Je pris l'appel et retourné dans ma chambre. Frère Chen. L'entreprise a réalisé un bénéfice de 3 milliards ce trimestre. Cela a déjà été transféré sur votre compte. Le lendemain, quand je me suis réveillé, 5 demoiselles prenaient leur petit déjeuner à la table. Je venais à peine de m'asseoir. La voix de ma grande sœur, Xu Wanru, s'éleva. Zhang Yishen. Mon entreprise a une réunion aujourd'hui. Laissez-le 4 temps mener dehors. Après avoir dit cela, elle quitta directement l'entreprise. La troisième sœur, Xu Jingyao, s'est également levée. J'ai une question de dernière minute aujourd'hui. Je dois y aller d'abord. Les 4 autres ont suivi en inventant des excuses pour partir à un. Je ne vais pas en dire plus. Je continue à me coiffer en prenant mon petit déjeuner. Mon téléphone a sonné en soirée. Une voix excitée est venue de l'autre côté. Frère Chen. Tu viens à Jiangsheng sans me le dire. Je m'en fiche. Sors maintenant et viens dîner avec moi. Une demi-heure plus tard. Après avoir dîné avec Gu Qinggan, elle m'a encore traîné dans un bar haut de gamme avec ses supplications. Frère Chen. Tu comptes vraiment te fiancer avec quelqu'un de la famille Su? Je conduisais distraitement. Je ne sais pas. Si ce n'était pas pour mon père, je ne serais pas venu chez les Su. Maintenant, je dois avancer pas à pas. Les deux n'ont absolument pas remarqué. Xu Wanru, assise à la table du 2e étage, les regardait fixement. Elle venait à peine de s'asseoir. Elle a vu une femme et moi entrer. Juste à ce moment-là, l'ami à côté a remarqué son regard. Song Qian n'a pas pu s'empêcher de taquiner. Notre chère petite Xu a enfin fleuri comme un arbre de fer. Il est vraiment beau. Sinon, je peux aller te demander ses coordonnées. Attends. Celui à côté de lui, c'est Gu Qinggan, non? Xu Wanru a légèrement froncé les sourcils. Qui est Gu Qinggan? Song Qian a hoché la tête. Oui, c'est ça. C'est la vice-présidente mystérieuse de la société Lanxiang. Si on parle de pourquoi Lanxiang est mystérieuse, c'est parce que c'est une grande entreprise cotée en bourse. Elle a non seulement beaucoup de puissance, mais peu de gens savent qui est le président derrière. Ces dernières années, c'est Gu Qinggan qui a géré les affaires. Xu Wanru m'a de nouveau regardé en bas. Son regard était empreint d'une certaine curiosité. Cet homme vient juste d'arriver à Jiangsheng. Comment pourrait-il connaître Gu Qinggan? À ce moment-là, Gu Qinggan s'est levé de son siège. De nombreuses femmes autour de moi avaient les yeux rivés sur moi. Rapidement, une femme de la haute société s'est approchée de moi avec un verre à la main. Beau gosse. Faisons connaissance. Prenons un verre ensemble. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai dit calmement. Je n'ai pas besoin d'amis. En entendant cela, la femme riche est devenue furieuse. Ne sois pas ingrat. Je suis riche et influente. Fais attention, tu pourrais ne pas sortir d'ici aujourd'hui. Pendant ce temps, Xu Wanru, assise à l'étage, observait chaque mouvement ici. En face, Song Qian a commencé à taquiner. Grande sœur Wanru. Cette femme riche n'est pas quelqu'un que l'on peut provoquer facilement. On dirait que ta proie va être emportée par quelqu'un d'autre. Xu Wanru s'est levée pour descendre les escaliers. Elle prévoyait de se présenter pour m'aider. Juste au moment où elle se levait, une scène dramatique s'est produite. La femme riche s'apprêtait à me donner une gifle. J'ai repoussé sa main. Je ne veux pas de ta face. Puis-je prendre ta vie? C'est justement à ce moment-là. Gu Qinggan est également sorti des toilettes. La femme riche sait qui elle est. Elle s'excusa rapidement et s'en alla. De peur que je ne veuille vraiment sa mort. Mon humeur est-elle affectée? J'ai commandé un taxi sur mon téléphone. Juste à ce moment-là, une Maybach noire s'est arrêtée devant moi. Je pensais que c'était le taxi que j'avais commandé. J'ai ouvert la porte et m'apprêtais à monter dans la voiture. Je vis qu'il y avait une femme assise à l'arrière. Xu Wanru. Que est-ce que tu fais ici? Xu Wanru prit la parole. Monte dans la voiture. Je me suis assise un peu nerveusement. Quelle coïncidence. Je suis venu ici avec des amis. Et toi, c'est pareil? Xu Wanru hocha la tête sans dire un mot. Le trajet se fit en silence. Les deux rentrèrent chez eux et venaient juste d'entrer. La mère de Xu commença à faire des remarques sarcastiques. C'est à peine leur 2e jour à Jiangsheng et ils sortent déjà si tard. On ne sait même pas avec quelle femme ils traînent. C'est alors que Xu Wanru et moi sommes entrés. Le père de Xu sourit. Yisheng. Concernant le mariage. L'oncle Xu prévoit que tu et moi. Les 5 filles passent du temps ensemble à tour de rôle. À ce moment-là, tu verras qui est le plus approprié. Ensuite, nous pourrons finaliser les choses. J'ai hoché la tête. D'accord. Oncle Xu. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un bruit de coups à la porte. Je regardais Xu Wanru à la porte. La femme me regarda et prit la parole. Zhang Yishen. Prépare-toi. Viens avec moi au bureau. J'étais un peu perplexe. Sœur Wanru. Pourquoi aller au bureau? Au fait, le père Xu m'a demandé de passer une journée avec chacun d'eux à tour de rôle. Aujourd'hui, ça commence avec la grande sœur Xu Wanru. Je suis allé au bureau avec Xu Wanru. En chemin, Xu Wanru prit la parole avec fermeté. Zhang Yishen. J'ai accepté de passer du temps avec toi seulement à cause de papa. Mais je ne t'aimerai pas. Tu n'as pas besoin de me connaître non plus. J'ai répondu avec un peu de malice. Vraiment? Mais après avoir observé ces 2 derniers jours, la personne que je préfère, c'est toi. Que devrions-nous faire? Un éclat de mécontentement passa dans le regard de Xu Wanru. Je te conseille de ne pas te faire de fausses idées. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. J'ai souri sans dire un mot. Après être arrivé à l'entreprise, Xu Wanru et moi sommes sortis de la voiture l'un après l'autre. Les employés qui passaient par là ont tous tourné leur regard vers nous. Ouah, allons-y.
Qui est ce beau gars à côté du président? Les gens commençaient à discuter. Suwon-Ro a remis les clés au garde du poste de sécurité. Je venais de faire un pas et j'ai ouvert la bouche avec surprise. Oncle Lin. Que fais-tu ici? Le vieil homme en uniforme de sécurité a levé les yeux et a souri. Petit chêne. Que fais-tu ici? Suwon-Ro nous regardait avec un air perplexe. Mais j'ai simplement agité la main. Suwon-Ro. Vas-y, monte. Je vais me garer avec oncle Lin. Les gardes de la famille Su surveillaient chacun de mes mouvements. Je pensais que ce pecno que je suis allait toujours coller Suwon-Ro. Je ne m'attendais pas à passer toute la matinée à discuter avec le garde au poste de sécurité. Tout le monde avait un air moqueur. On voit bien qu'il vient d'un petit endroit. Ce ne sont que des gens sans importance. Pas étonnant qu'on ait pu discuter toute la matinée. J'ai attendu que l'ASH termine son service. Puis nous sommes allés ensemble dans un restaurant à proximité. L'ASH a souri. Il n'a appris cela de ma bouche que ce matin. La raison de ma venue à l'entreprise. Petit chêne. J'ai rencontré les 5 jeunes filles de la famille Su. Si vous me demandez, la meilleure est sans doute Suwon-Ro. Elle mérite d'être considérée en priorité. J'avais une expression de refus sur le visage. Non non non. 3 l'ASH. Que est-ce qu'il y a à considérer chez un iceberg? L'ASH a éclaté de rire. Puis il a commencé à parler des autres membres de la famille Su. Après le déjeuner, je suis retourné à l'entreprise. J'ai passé l'après-midi dans le poste de sécurité. Suwon-Ro a demandé à son assistante. Elle a légèrement froncé les sourcils en apprenant que j'étais toujours au poste de sécurité. Cet homme a dit ce matin que celle qu'il aimait le plus, c'était elle. Mais maintenant qu'il est à l'entreprise, il reste au poste de sécurité toute la journée. Quel jeu cet homme joue-t-il? Suwon-Ro a regardé son assistante. Va vérifier les antécédents de l'ASH. Et quelle est sa relation avec protagoniste masculin? Au passage, fais venir Jang Yishen. L'assistant hocha la tête. D'accord. Monsieur Su. Après le départ de l'assistant, pas longtemps après, je suis monté. Suwon-Ro. Que est-ce qu'il y a? Suwon-Ro dit sans lever la tête. Tu es resté un moment dans la salle de sécurité. Papa ne serait pas content s'il le savait. J'étais un peu sans voix en entendant cette raison. D'accord. Si je te dérange, ne m'en veux pas. Suwon-Ro continua à travailler. Pendant ce temps, je jouais à un jeu sur mon téléphone. 8 minutes plus tard, j'entendis ma voix insulter mes coéquipiers. Comment tu peux être encore plus lent qu'un livreur? Allez, frère, joue avec tes mains, pas avec tes pieds. Suwon-Ro était sans voix. Insulter les gens avec élégance. Juste à ce moment-là, la personne en face a commencé à m'insulter aussi. Chaque mot était accompagné de ta mère. À cet instant, Suwon-Ro regrettait enfin de m'avoir amené au bureau. Heureusement, les 3 parties de jeu étaient terminées. Le travail de Suwon-Ro était également terminé. Elle prend son manteau et m'appelle pour partir. Les deux viennent juste d'arriver à la porte. L'assistant est revenu. Suwon-Ro me jette un coup d'œil. Va d'abord au garage et attends-moi. Dans le bureau, l'assistant commence à rapporter les résultats de l'enquête. Président. En effet, l'identité de Lin Shu n'est pas ordinaire. Il possède de nombreux appartements et bureaux dans le centre-ville de Jiangsheng. En résumé, c'est un propriétaire valant des milliards. Le vieux monsieur s'ennuie, c'est pourquoi il est devenu gardien. Quant à la relation entre monsieur Zhang et lui, je n'ai pas encore trouvé d'informations. En entendant cela, le regard de Suwon-Ro devient pensif. Comment Jang Yishen pourrait-il connaître une telle personne à Jiangsheng? Sans oublier Gu Qinggan d'hier soir. Suwon-Ro a vaguement l'impression que je ne suis pas ordinaire. Mais elle n'y pense pas plus que ça. De retour à la maison, les 4 autres membres de la famille Su sont présents. Sur le canapé, il y a aussi un jeune homme riche de mon âge. La mère Su a un grand sourire. Suwon-Ro est de retour. Viens vite t'asseoir. Han Yisheng vient d'arriver de l'avion. Han Yisheng se lève en souriant pour saluer Suwon-Ro. La seule réponse qu'il reçoit est un léger hochement de tête de Suwon-Ro. Han Yisheng se tourne alors vers moi. Tu es Jang Yishen, n'est-ce pas? Bonjour. Je suis Han Yisheng. J'ai grandi avec Suwon-Ro et les 5 autres. Si tu t'ennuies à Jiangsheng, tu peux venir jouer avec moi. À ce moment-là, le père de Su est également revenu. Les familles Han et Su sont des amis de longue date. Le père de Su est également très poli envers Han Yisheng. Les quelques personnes sont joyeusement réunies. Je suis assis là, indifférent, en attendant que le repas commence. À ce moment-là, la mère de Su prend soudain la parole. Ah Cheng, j'ai appris il y a quelques jours que tu allais revenir. J'ai fait du shopping exprès et acheté pas mal de choses. La tante va les chercher pour toi. Après avoir dit cela, elle monte à l'étage. En descendant, elle demande avec mécontentement au père de Su. Où est la boîte dans mon armoire? Le père de Su rétorque. Comment le saurais-je? Han Yisheng a soudain pris la parole. Tante, ça ne pourrait pas avoir été volé, n'est-ce pas? La mère Su a ensuite pris la parole. Qui a eu l'audace de faire ça? Rendez maintenant les objets. Il est encore temps de sortir de la famille Su. Sinon, préparez-vous à aller en prison. Je jouais sur mon téléphone. En entendant cela, j'ai immédiatement été intéressé. La mère Su a vu que personne ne reconnaissait. Majordome symbole marque déposée. Faites-moi une bonne fouille de chaque chambre. 1 heure plus tard. Le majordome n'a pas trouvé l'objet perdu. Le majordome Li a commencé à parler d'une manière hésitante. Madame. À part la chambre de monsieur Zhang, aucune autre n'a été fouillée. À ce moment-là, un des serviteurs s'est également manifesté. Madame. Lorsque nous avons discuté hier du fait que la caméra était en panne. Monsieur Zhang passait justement par là.
Cet après-midi, je l'ai même vu sortir de votre chambre. En entendant cela, la mère Su a immédiatement affiché une colère sur son visage. Zhang Yishen. Je me demandais pourquoi tu ne voulais pas de la carte de ton oncle Su hier. Tu fais des choses basses derrière une façade de pureté, n'est-ce pas, majordome? Allez immédiatement fouiller sa chambre. Le père de la famille Su se leva immédiatement. N'importe quoi. Comment Zhang Yishen pourrait-il être ce genre de personne? La mère de la famille Su s'écria avec colère. Comment cela pourrait-il être impossible? Su Shiyuan. Tu crois vraiment le connaître si bien? Les gens de ce genre de petit endroit peuvent faire n'importe quoi. D'autant plus qu'il était seul à la maison hier après-midi. Il ne peut pas échapper aux soupçons. J'avais un visage impassible. Ce n'est rien, oncle Su. Qu'il fouille. Depuis le début de l'incident, je savais que c'était un complot dirigé contre moi. Quant à qui est le cerveau, je le sais à peu près. Bientôt, le majordome descendit pour faire son rapport. Monsieur, madame, nous avons trouvé ces objets dans la chambre de monsieur Jeanne. On pouvait voir un sac en plastique noir contenant un bracelet en jade. C'était exactement ce que la mère de la famille Su avait perdu. Tout le monde était un peu surpris. La mère de la famille Su avait un visage en colère. Su Shiyuan, que peux-tu dire de plus? Regarde quel genre d'homme tu as trouvé pour ta fille. On va dire que ça vient d'un petit endroit. Ses mains et ses pieds ne sont pas propres. Le père de la famille Su parle avec certitude. Ce n'est pas possible que ce soit Zhang Yishen qui ait fait ça. Han Yisheng fait aussi semblant d'être innocent à côté. Oui, c'est vrai. Y a-t-il un malentendu? C'est à ce moment-là que Su Wanru s'est levé. Papa, maman. Demandons à l'oncle de vérifier les empreintes. Si c'est Zhang Yishen qui a fait ça, il y aura sûrement ses empreintes sur les bijoux. Le père de la famille Su hocha la tête. Il a appelé l'agent du bureau d'inspection. La mère de la famille Su jeta un coup d'œil à son mari, les dents serrées. Si c'est Zhang Yishen qui a volé ces choses, il doit rompre ses fiançailles et quitter la famille Su. Je me suis souvenu en détail. La poignée de la porte de la chambre semblait avoir été recouverte d'un film hier. Aujourd'hui, elle a disparu. Les empreintes sur le bracelet viennent probablement de là. En peu de temps, ils ont trouvé mes empreintes. La mère de la famille Su poussa un soupir froid. Zhang Yishen. La preuve est juste devant nous. Comment veux-tu encore expliquer cela? Je regarde la mère Su. Tante Su, ne vous inquiétez pas. J'ai un moyen de prouver mon innocence. Je prends le bracelet sur la table et le mets à mon poignet. Sous l'éclairage. Le poignet portant le bracelet en jade devient rouge et enflé en un instant. Je souris légèrement. Tante, ce jade est vraiment de bonne qualité. Mais avec ma constitution, plus le jade est bon, plus je fais une réaction allergique sévère. Le père Su prend rapidement la parole. Enfant idiot. Si tu sais que tu es allergique au jade, pourquoi l'as-tu touché? Enlève-le vite. Je regarde la mère Su avec un sourire froid. Tante Su. Mes symptômes ne s'amélioreront pas en moins de 3 jours. Donc, ce n'est pas moi qui ai volé ces choses. La mère Su ne lâche toujours pas l'affaire. Peut-être que tu l'as pris en portant des gants. Je souris. Avec des gants. Comment mon empreinte digitale pourrait-elle être sur le bracelet? La mère Su est soudainement à court de mots. Toute personne visée peut le voir clairement. C'est un complot visant à me faire porter le blâme. Ensuite, je suis rentré paresseusement. Très bien, Chuan. J'ai fini d'expliquer. Tante. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Pourquoi avez-vous transféré 200 000 yuan à la servante Zhang Ting hier? Zhang Ting et la mère Su ont toutes deux changé d'expression. Que racontais-tu? J'ai sorti une photo de mon téléphone. Ci-dessus se trouve une facture de virement du compte de la mère de Su à Zhang Ting. Tout le monde était très surpris. On dirait qu'ils ont compris le déroulement des événements. Seuls les yeux de Su Wanru portaient une lueur de doute. Comment cet homme a-t-il trouvé ce relevé? La mère Su a expliqué en balbutiant. C'est à cause de la maladie de la mère de Zhang Ting. Elle m'a demandé une avance sur son salaire. Le père Su a soupiré. Yisheng. J'étais là quand Zhang Ting a postulé. C'est une orpheline. Mon oncle te donnera certainement des explications à ce sujet. Après avoir dit cela, il se tourna vers Su Wanru. Tu devrais d'abord emmener Yisheng à l'hôpital pour soigner sa blessure à la main. Je suis parti avec Su Wanru. Je viens d'ouvrir la portière. Su Wanru s'est déjà excusé auprès de moi au nom de sa mère. J'ai souri. Ce n'est rien. Vous devez être très déçu, n'est-ce pas? Elle voit que je peux quitter la maison de la famille Su. N'est-ce pas avant cela? Tu penses aussi que c'est moi qui l'ai fait? Su Wanru a secoué la tête. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas l'air si stupide. Après être arrivé à l'hôpital sans dire un mot, Su Wanru a pris les médicaments. Puis il l'a immédiatement appliqué sur la blessure. Zhang Yisheng 2. Ça fait mal, n'est-ce pas? Bien sûr, ça fait un peu mal. Mais j'avais toujours un sourire sur le visage. Su Wanru. Je ne pensais pas que tu avais l'air si distant. En fait, tu es plutôt attentionné. Je crois que je commence à t'apprécier de plus en plus. Le visage de Su Wanru s'empourpra. Zhang Yisheng. Je l'ai déjà dit. Je ne t'aimerai pas. Quitter l'hôpital. Pourtant, une étrange sensation monta inexplicablement dans le cœur de Su Wanru. Pendant ce temps, le père et la mère Su se disputaient bruyamment dans la chambre. Yang Wanru. Yisheng vient à peine d'arriver chez les Su depuis quelques jours. Pourquoi t'en prends-tu à lui de cette manière? C'est juste un enfant. Yang Wanru esquisse un sourire froid. Su Shiyuan. N'est-ce pas à cause de toi? Pourquoi as-tu amené Zhang Yisheng chez les Su? Su Shiyuan l'insulte avec colère. Yang Wanru. Je te l'ai déjà dit. J'avais déjà conclu un engagement avec le père d'Yisheng. La voix de Yang Wanru est empreinte de colère.
Su Shiyuan. Les fiançailles ne sont qu'un prétexte, n'est-ce pas? N'est-ce pas parce que tu as aimé Jeanne Hongxiao? Su Shiyuan se fige instantanément. Il était un ami proche de mon père à l'école. Les deux étaient des enfants prodiges. Plus tard, ils ont rencontré ma mère, Jeanne Hongxiao. Ils sont tous tombés amoureux de la belle Hongxiao. Il s'est fié à la réputation de la famille Su pour se fiancer avec la famille Jeanne. Mais au final, Jeanne Hongxiao a choisi mon père. Elle a même fui le mariage avec lui. Yang WNRU accent aigu continua à parler. Su Shiyuan. Est-ce que tu n'as pas oublié Jeanne Hongxiao après toutes ces années? C'est pourquoi tu l'as amenée chez nous. Je t'ai bien eu, n'est-ce pas? Su Shiyuan soupira. Non. L'affaire avec Jeanne Hongxiao est déjà ancienne. Maintenant, je n'ai que toi dans mon cœur. Yang WNRU accent aigu regarda Su Shiyuan et demanda. Su Shiyuan. Alors pourquoi es-tu si bon avec Jeanne Yishen? Su Shiyuan avait l'air un peu triste. Yang WNRU accent aigu, sais-tu? À l'époque, le père des Yishen et moi avons été attaqués. C'est lui qui a pris une balle pour moi. C'est pourquoi, toutes ces années, il a toujours été en ville avec Yishen. Avant de partir, le père des Yishen m'a demandé de bien prendre soin de lui. L'expression de Yang WNRU accent aigu se figea instantanément. À ce moment-là, Su Wanru et moi venions juste de rentrer à la maison. Dès qu'on entre dans le salon, on voit Su Shiyuan et Yang Wanru. Je ne sais pas pourquoi. Yang Wanru a même commencé à s'excuser auprès de moi. Je n'y ai pas prêté attention et je suis monté me reposer. À peine sorti de la douche, on a frappé à la porte. C'était Yang Wanru qui était là. Je la regardais avec un peu de confusion. Tante Su. Que se passe-t-il? Yang Wanru a directement pris la parole. Jeanne Yisheng. J'accepte maintenant que tu viennes dans notre famille Su. J'accepte aussi que tu épouses ma fille. Mais parmi ces 5 filles, tu ne peux pas choisir Su Wanru. À ces mots, je me suis légèrement arrêté. Tante Su. Pourquoi? Yang Wanru avait un ton sérieux. Jeanne Yisheng. Wanru est ma fille la plus talentueuse. J'ai déjà un gendre qui me satisfait. Donc, éloigne-toi un peu d'elle. Ces mots signifient clairement que je ne suis pas à la hauteur. Ce gendre satisfait est probablement Yisheng. J'ai hoché la tête. Tante Su. Je sais. Le lendemain, je me suis réveillé. C'était mon tour de passer du temps avec la deuxième sœur de la famille Su, Su Luoli. Su Luoli est la vice-présidente du groupe Su. Elle ne s'entend pas très bien avec la grande sœur, Su Wanru. À peine monté dans la voiture, Su Luoli m'a demandé. Jeanne Yishen. Comment ça s'est passé avec Wanru hier? J'étais un peu distrait. Ça s'est bien passé. Su Luoli a ensuite dit. Je te le dis. La grande sœur n'est pas une bonne personne. Sans pitié et impitoyable, dépourvue de toute compassion. Tu ne devrais surtout pas la choisir. Un sourire a traversé mes yeux. Sœur Luoli. Alors, je te choisis toi. Su Luoli a souri gêné. Jeanne Yishen. Ne me choisis pas, s'il te plaît. À l'arrivée à l'entreprise, Su Luoli s'est mise au travail. Pour ma part, j'ai passé une autre journée au poste de sécurité. Jusqu'au 3e jour. La personne avec qui je m'entends est la 3e sœur, Su Jingqiao. Su Jingqiao est une célébrité du monde du divertissement. Elle est une star de tout premier plan avec des dizaines de millions de fans. Aujourd'hui, c'est justement son anniversaire. J'ai passé la journée à répéter pour le concert de ce soir. Il n'avait absolument pas le temps de s'occuper de moi. Je venais de faire une sieste dans le bâtiment principal. Je vis alors en Yisheng s'approcher de moi en souriant. Nous étions en train de décider d'aller faire un tour au centre commercial. Et d'acheter un cadeau pour Jingqiao en passant. Allons-y ensemble. J'y ai réfléchi et je n'ai pas refusé. Nous sommes arrivés au centre commercial. En Yisheng m'a emmené dans un magasin de costumes. Yisheng, tu es si séduisant. Tu dois forcément bien porter un costume. En Yisheng a pris un costume vert foncé sur l'étagère. Celui-ci est joli. Pourquoi ne pas l'essayer? J'ai jeté un œil à ce costume. C'est un modèle terriblement démodé. Me voyant silencieux. En Yisheng a pris un autre costume encore plus moche. Et celui-ci? Il est aussi plutôt joli. Je plissai légèrement les yeux. En Yisheng. Si tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin de faire semblant. Pas besoin de le faire de cette manière. Bien que je sois Jeanne Yisheng, un pecno. Mon goût n'est pas moins bon que le tien. En Yisheng avait l'air un peu contrarié. Yishen. Tu m'as peut-être mal compris. En effet. Il pense que je suis un pecno venu de la campagne. Il est certain que je ne comprends rien à la mode. Je n'ai pas le temps de m'occuper dans Yisheng. J'ai jeté un coup d'œil au costume dans le magasin. J'ai demandé au vendeur d'emballer directement ce que j'avais choisi. Juste au moment où je sortais mon téléphone pour payer. Su Wanru tendit une carte noire au caissier. Passez la carte. Je l'ai remercié d'un ton neutre. En entendant cela, Su Wanru a répondu avec indifférence. Jeanne Yishen. Ne te méprends pas. C'est mon père qui m'a demandé de le faire. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Après avoir quitté le centre commercial. Les 2 gardes du corps derrière moi avaient presque du mal à porter leur sac. Su Xiao à côté a dit sarcastiquement. Certaines personnes ne sont vraiment pas polies. Dépenser autant d'argent pour acheter tant de choses. Je n'avais pas encore eu le temps de répondre à cela. Quand Yisheng a interrompu. Xiao. Comment peux-tu dire cela? Yishen a juste acheté quelques trucs au hasard. J'ai laissé échapper un léger ricanement. Ce n'est pas toi qui as payé avec la carte tout à l'heure. Su Xiao a une expression figée. Jeanne Yishen. C'est l'argent de ma grande sœur. Je lui ai lancé un regard. Oui, c'est vrai. Ta grande sœur n'a même pas dit un mot. Que est-ce que tu blablates ici?
Après avoir dit cela, je suis monté dans la voiture. La nuit est vite arrivée. Tout le monde est allé ensemble au concert. À peine assis. Han Yisheng était assis à côté de Su Wanru. Je m'en fichais complètement. Je me suis assis à côté de Su Luoli. Le concert a rapidement commencé. Su Jingyao est monté sur scène. En tant que star de tout premier plan, sa beauté résiste effectivement à l'épreuve du temps. Un grand élan d'approbation en bas. J'avais l'impression que mes oreilles allaient exploser. 1 heure s'est écoulée. Nous sommes arrivés à un moment clé. L'animateur est monté sur scène et a commencé à parler. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de Jingyao. Nous avons préparé une surprise pour tout le monde. Nous allons ensuite tirer au sort un fan chanceux, pour monter sur scène et chanter avec Jingyao. Les fans dans le public étaient si excités qu'ils en perdaient presque la voix. Le chiffre s'est finalement arrêté à 26. À côté, Su Luoli a pris la parole. Jan Yishen. C'est incroyable. 26, c'est toi. J'ai légèrement hésité. Quelle coïncidence avec le sac. J'ai jeté un coup d'œil aux personnes à côté de moi. Je vis qu'Han Yisheng ne pouvait cacher sa malice dans ses yeux. J'ai immédiatement compris. Quelqu'un veut me voir me ridiculiser. Je suis monté lentement sur scène. Su Jingyao a vu la personne arriver. Elle a été immédiatement surprise. C'était en fait Jan Yishen. L'animateur a commencé avec un sourire. Le prochain morceau que nous allons reprendre est Bonne Nuit de Bewizy. Bewizy est un chanteur très populaire. Cependant, il est très mystérieux. Personne ne sait à quoi il ressemble. Mais sa voix a déjà conquis le monde entier. À ce moment-là, l'animateur m'a déjà tendu le micro. J'ai pincé mes lèvres et j'ai pris la parole. Je ne sais pas chanter, je suis complètement faux. Excusez-moi. Les gens en bas murmuraient. Descends. Ne te tiens pas à côté de ma déesse. Ça fait juste honte. Je plisse légèrement les yeux. Je sais. Ceux qui veulent se moquer de moi. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens bien en ce moment. Mais j'adore contredire les gens. J'ai pris le micro des mains de l'animateur. Je ne vais pas chanter cette chanson. Mais je peux jouer la musique. La musique de cette chanson est jouée au piano. Su Jingyao me regarde avec suspicion. Elle ne sait même pas chanter et joue du piano. L'animateur prend rapidement la parole. Alors, calmons-nous. J'attends avec impatience la collaboration entre Monsieur Jan et Jingyao. Je m'approche lentement du piano. Le public est également devenu silencieux. Dès que l'introduction commence, Su Jingyao est un peu surprise. Je ne pensais pas qu'il jouerait vraiment. Elle chante aussi la chanson avec toute son attention. Notre performance est incroyablement harmonieuse. Han Yisheng dans le public prend aussi la parole en souriant. Je ne m'attendais pas à ce que Jan Yishen joue si bien du piano. On dirait qu'il doit être au moins au niveau 8. Les deux semblent assez bien assortis. Bien qu'Han Yisheng ait dit cela. En réalité, il déteste cela profondément. Su Wanru écoutait ses paroles. Son regard se posa à nouveau sur moi sur scène. Sous les lumières. Je paraissais mystérieux et éblouissant. Cela donnait envie d'en savoir plus. La chanson se termina. Des applaudissements retentirent dans la salle. Quand je suis sorti, une personne en noir se tenait à la porte. Elle portait un masque, rendant son visage difficile à voir. Mais son allure était élégante et noble. Tu es Jan Yishen, n'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé ta performance tout à l'heure. C'est pour toi. Je restai un instant surpris. En prenant le bouquet, je ne comprenais pas trop. Tu me connais? La femme fit un geste de la main et dit. Je ne te connais pas. J'aime juste beaucoup ta performance. Je m'en vais. Après avoir dit cela, la femme se retourna et s'en alla. Dans son regard, il y avait une tristesse indéniable. Je restai figé sur place. Une étrange sensation émergea au fond de moi. 2 heures plus tard, le concert est terminé. Les parents dessus ont préparé un dîner à la maison pour célébrer l'anniversaire de leur fille. Après avoir soufflé les bougies, tout le monde a sorti les cadeaux préparés. J'ai également sorti le cadeau que j'avais préparé. Su Jingyao a immédiatement déballé. Il y avait un acte de propriété d'une villa, un collier de bijoux, un croiseur et d'autres choses. Tout cela était très précieux. Quand c'est arrivé à moi, une boîte ni trop petite ni trop grande. Tout le monde savait que je n'avais rien acheté aujourd'hui. Ils pensaient probablement que j'avais trouvé quelque chose pour berner Su Jingyao. Su Jingyao a déballé sans cérémonie. Elle est restée figée un instant. C'était un microphone de la marque Lar. Il n'y en a qu'un seul au monde. Ce microphone a été mis aux enchères à l'origine. Il a ensuite été acheté par un mystérieux enchérisseur. Su Jingyao avait manqué la vente aux enchères à l'époque. Elle y avait pensé pendant longtemps. Su Xiaoxiao a remis en question. Cela ne pourrait pas être faux, n'est-ce pas? Mais Su Jingyao l'a reconnu d'un coup d'œil. Ce n'est pas faux. Elle a pris la parole avec émotion. Jan Yishen. C'est vraiment pour moi. J'ai hoché la tête calmement. Su Jingyao. Ce n'est qu'un microphone. Tellement émouvant. Quelle découverte. Su Jingyao a pris la parole avec un certain doute. Jan Bichan. D'où vient ce microphone? J'ai fait un geste de la main. Je joue bien du piano. La personne qui l'a pris avant me connaît. J'ai inventé une excuse au hasard. Tout le monde a été à nouveau surpris par moi. Ils ont aussi commencé à changer d'avis sur moi. Au début, ils pensaient que j'étais juste un incapable. Mais ces derniers jours, il semble que je sois différent de ce qu'ils imaginaient. Je me suis levé tôt ce matin. Aujourd'hui, je vais passer du temps avec Suxignan. Elle est médecin. Cette Suxignan a l'air calme et digne. Je suis arrivé chez les Su depuis quelques jours et je ne lui ai pas vraiment parlé. Les deux ont conduit jusqu'à l'hôpital. Suxignan m'a donné des conseils. Jan Yishen. J'ai 2 opérations aujourd'hui. C'est un peu délicat.
Reste dans le bureau. J'ai hoché la tête. J'ai joué à des jeux toute la matinée. Succinyan n'a même pas terminé son opération. J'étais vraiment extrêmement ennuyé. J'ai donc quitté l'hôpital pour me balader. Jusqu'à ce que je rentre chez moi le soir. Je n'ai pas revu Succinyan. Jusqu'au lendemain. C'est le tour de Su Xiaoxiao. Elle est la plus jeune de la famille Su. Elle est encore à l'université maintenant. Parce que le chauffeur a pris un jour de congé aujourd'hui. La société de Su Wanru passe justement près de l'école. Ainsi, après avoir pris le petit déjeuner, les trois sont partis ensemble de la villa. Sur le chemin, Su Xiaoxiao s'est exclamé avec surprise. Grande sœur, je viens de voir le message. Hier, quelqu'un a battu ton record dans le canyon de la mort. Le canyon de la mort est une célèbre piste de course. Le record le plus rapide a été établi par Su Wanru il y a un an. Grande sœur, c'est un homme. Malheureusement, il portait un casque. Je ne peux pas voir son visage. J'étais encore un peu somnole. Su Xiaoxiao devant moi continuait de babiller. Je voulais vérifier qui était cet homme. Mais elle a cherché longtemps sans trouver d'informations. Juste avant d'arriver à l'école, Su Xiaoxiao a soudainement tourné son regard vers moi. Pekno, est-ce que tu aimes ma troisième sœur? Tu n'es pas fan de ma troisième sœur, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux au ciel, sans mots. Cependant, en entendant cela, Su Wanru a légèrement figé sa main. Après être descendu de la voiture, Su Xiaoxiao a fait un signe de la main. Grande sœur, je m'en vais. Peu importe où je vais, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Après tout, je suis le gendre choisi par la famille Su. Naturellement, je suis le centre d'attention partout où je vais. Je viens de commencer un cours. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Juste au moment où je m'apprêtais à sortir, quelqu'un m'a intercepté. Plusieurs garçons en uniforme ont bloqué mon chemin. Le garçon à l'avant, avec des cheveux en désordre, a pris la parole avec malveillance. Tu aimes Su Xiaoxiao? J'ai secoué la tête en disant. Je n'aime pas. Le garçon aux cheveux en désordre m'a pointé du doigt. Zhang Yishen. Su Xiaoxiao est la beauté de notre école. Tu devrais aussi te demander si tu es à la hauteur. Je suis sans voix. Ces gens ne comprennent pas le langage. J'ai déjà dit que je n'aimais pas. Vraiment? Su Xiaoxiao sait-elle que tu existes? Tu es quoi, toi? Tu penses que tu en es digne? En entendant cela, l'homme a blêmi. Nous devons te donner une leçon aujourd'hui. Comment osais-tu venir à l'école de Xiaoxiao? Su Xiaoxiao a appris que j'étais coincé dans les toilettes. J'y suis allé à contre-cœur. Quand elle est arrivée aux toilettes, elle est restée figée. Elle a vu quelques personnes avec des visages enflés sortir en courant des toilettes. Le coin de la bouche de Su Xiaoxiao a tremblé. Les gars aux cheveux verts sont tous des tyrans de l'école. Ils se croient supérieurs grâce à leur riche héritage et à leur entraînement en taekwondo, et aiment intimider les autres. Elle m'a vu sortir calmement, sans se presser. Je n'avais pas une égratignure. J'ai pris la parole. Su Xiaoxiao. Ils veulent me frapper. Je les ai donc frappés. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi avait autant de prétendants. Ces gens n'ont pas seulement de mauvaises idées, mais aussi un mauvais goût. Jusqu'à l'après-midi, personne n'est venu me chercher des ennuis. Le dernier cours est un cours de sport. Je suis assis sur le terrain de sport à regarder les filles jouer au badminton. Cependant, au bout d'un moment, mon ventre a soudainement ressenti 3 douleurs. Je me tiens le ventre et me précipite vers les toilettes. De l'autre côté, Su Wanru a terminé son travail. L'assistant est entré dans le bureau. La boîte est mal découpée. J'ai trouvé. C'est Monsieur Zhang qui a battu ton record sur la piste de la mort hier soir. Su Wanru lève les yeux. Tu dis que c'est qui? Su Wanru est très surprise à ce moment-là. C'est en fait Zhang Yishen. N'était-il pas avec Succinyan hier? Ce résultat est inattendu. Zhang Yishen. Cet homme est vraiment intéressant. Un léger sourire a traversé le visage de Su Wanru. Juste à ce moment-là, le téléphone sur la table a sonné. Su Xiaoxiao parle avec inquiétude. Grande sœur. Ce n'est pas bon. Zhang Yishen a disparu. C'est en cours de sport que j'ai réalisé que Zhang Yishen avait disparu. Il ne répond pas non plus au téléphone. J'ai demandé aux domestiques de la villa et ils ont dit que Zhang Yishen n'était pas rentré. En entendant cela, le visage de Su Wanru a changé au téléphone. Su Xiaoxiao. Tu devrais appeler la police. Laisse le reste à moi. Après avoir dit cela, Su Wanru est immédiatement partie en voiture vers l'école. Elle a vérifié les caméras de l'école et de l'entrée de l'école. J'ai enfin vu mon ombre dans les caméras de 17h05. Je me dirigeais vers les toilettes publiques. Un silhouette bleue me suivait de près sans être trop proche. Cela signifie que l'endroit où j'ai disparu en dernier était les toilettes. Su Wanru a directement emmené des gens vers cet endroit. Puis j'ai entendu un rire diabolique d'un homme à l'intérieur. N'était-il pas plein d'énergie tout à l'heure? Pourquoi ne te défendes-tu pas? Continue à me frapper alors. Quel homme sans honte. Séduire ma sœur Su Jingyao. Attends de voir si je ne te fais pas plier. Su Wanru entend le nom de Su Jingyao. Elle est presque certaine que l'homme à l'intérieur est le petit ami secret de Su Jingyao. Le garde du corps a donné un coup de pied et a ouvert la porte. L'homme avait une expression mécontente. Qui es-tu? Comment osais-tu venir gâcher mes affaires? Su Wanru leva les yeux et jeta un coup d'œil. La personne protégée par la famille Su. Tu oses aussi bouger? En regardant la femme d'une grande prestance devant lui. Le petit sbire derrière lui a soudainement parlé d'une voix tremblante. Cela ressemble à la grande dame de la famille Su, Su Wanru. Quiconque a vu les nouvelles peut immédiatement la reconnaître. Elle est suivie par une foule de gardes du corps. Tous sont robustes et musclés. En comparaison,
Les deux petits sbires sont aussi faibles que des poussins. Suonru a ramassé quelque chose. Les gardes du corps ont immédiatement maîtrisé les trois hommes. L'homme qui était fou tout à l'heure commence à avoir peur. Il a kidnappé Zhang Yishen sur un coup de tête. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il ne puisse vraiment pas supporter les conséquences. Mademoiselle Su. Je suis désolé. J'ai agi sur un coup de tête. La voix de Suonru était froide. Prépare-toi à assumer des responsabilités légales. Après que la police a emmené les trois personnes, il ne restait que Su Xiaoxiao et Suonru qui me soutenaient. En pensant aux réprimandes de leur père à leur retour, Su Xiaoxiao avait le cœur plein de colère. Cet homme sait vraiment comment créer des problèmes. Je soupçonne qu'il le fait exprès. Il ne veut tout simplement pas que nous soyons en paix. Suonru fronce les sourcils. D'accord, Xiaoxiao. Ne dis plus rien. D'abord, amenons-la à l'hôpital. Si tu veux l'emmener, fais-le toi-même. Je n'y vais pas. En laissant cette phrase derrière, Su Xiaoxiao s'en va en colère. Suonru m'a emmené à l'hôpital. Grâce à la relation avec Suxignan, Suonru m'a directement conduit à son bureau. Suxignan a fait un examen minutieux. Un froncement de sourcils. Suonru me regarda avec une expression grave. Est-il gravement blessé? Suxignan toussa légèrement. Il a beaucoup de blessures par contusion. Et quelques légères commotions cérébrales. Mais il est déshydraté. Il est un peu déshydraté. C'est pourquoi il souffre autant. En entendant les mots déshydraté, les oreilles de Suonru devinrent instantanément rouges de gêne. D'accord. J'ai encore une tâche à accomplir. Reste ici avec lui pour l'instant. Suxignan sortit en poussant la porte. La pièce tomba soudain dans le silence. J'ouvris lentement les yeux, me tenant le ventre qui me faisait encore mal. Oh, j'ai soif. Suonru versa un verre d'eau chaude et me le tendit. Je la regardai en souriant et dis « Merci. Comme c'est bien d'être la personne que j'aime. Très attentionné. Même si j'ai tellement mal que je ne peux pas me redresser. » Je ne pus m'empêcher de la taquiner un peu. En entendant cela, Suonru fronce les sourcils. « Monsieur, j'espère que tu ne feras plus de telles blagues. J'ai déjà exprimé ma position auparavant. Je fais une moue. Pourquoi es-tu si sérieux? Vraiment ennuyeux. » Après avoir dit cela, je baisse la tête pour boire de l'eau. Suonru se lève, sa voix est calme. J'ai une réunion urgente. Repose-toi bien. Suonru vient juste de partir. Mon téléphone a alors sonné. La voix de Gu Qinggan se fait entendre à l'intérieur. Yisheng, tu ne vas pas bien? J'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. Je suis surpris. Comment le sais-tu? Gu Qinggan parle d'un ton inquiet. Tu n'as pas regardé ton fil? Tu as été enlevé par les fans inconditionnels de Su Jingjiao. Suonru est allé te sauver. Elle t'a même personnellement conduit à l'hôpital. Cela a été photographié par des paparazzi. Maintenant, tout le monde parle de toi et Suonru en ligne. Je fais défiler sans réfléchir. En effet, les 3 premières places des classements sont occupées par cette nouvelle de poids. Quelle est la raison pour laquelle la grande demoiselle de la famille Cui s'inquiète pour son fiancé Zhang Shimin? Les deux développent des sentiments secrets. J'ai froncé les sourcils et pris la parole. Trouver quelqu'un pour retirer le sujet tendance. Pendant quelques jours, gère l'entreprise toi-même. Si tu as des problèmes, appelle-moi à tout moment. Gu Qinggan a ensuite dit. Et aussi, le groupe Su souhaite collaborer avec nous. Les bénéfices sont très élevés. Mais il a une condition. C'est de rencontrer le designer de Langxiang. J'ai froncé les sourcils en réfléchissant. Pourquoi doit-il absolument me rencontrer? Gu Qinggan a ajouté. Je sais que ce n'est pas pratique pour toi. Donc, j'ai repoussé cette collaboration. J'ai dit que nous pourrions collaborer à l'avenir. J'ai raccroché. Un léger sourire en coin. Veux me voir. Ce n'est pas encore le bon moment. Suonru. Nous avons tout le temps devant nous. Le lendemain matin tôt, Suonru est réapparu dans la chambre. Je la regardais avec un sourire. La grande sœur, cet accro au travail, a même abandonné son travail. Viens ici me rendre visite. Je suis vraiment flatté. Le regard de Suonru est froid. Ne pense pas trop. C'est papa qui m'a demandé de venir prendre soin de toi. J'ai une question à te poser. Tu as vraiment battu le record du canyon de la mort. Une personne d'un petit village. Comment aurait-il eu l'occasion de s'approcher des courses automobiles? Après avoir dit cela, Suonru me fixe intensément. Cet homme est trop mystérieux. Il a clairement des origines ordinaires. Mais ses actions sont impressionnantes. J'ai éclaté de rire. Ce n'est qu'un truc ennuyeux pour passer le temps. Pourquoi la jeune maîtresse s'en soucie-t-elle autant? Suonru est légèrement surprise. Elle me regarde avec un air détendu. Les pensées dans mon cœur se répandent progressivement. D'abord, j'ai des liens avec Gu Qinggan. Ensuite, je rencontre l'oncle Lin, qui a une identité exceptionnelle. De plus, il joue très bien du piano. Il a même battu son propre record. Cet homme venant d'un petit village n'est vraiment pas ordinaire. Suonru semblait avertir. Zhang Shishan. J'espère que tu n'as pas de mauvaises intentions. Mais mon cœur était doucement touché par chaque événement. À ce moment-là, un coup à la porte a interrompu les pensées de Suonru. Yisheng frappa à la porte et entra. Zhang Yishen. Pourquoi as-tu le visage si pâle? Es-tu gravement blessé? Sa main était serrée très fort. Je jetai un coup d'œil à Suonru à mes côtés. Je compris immédiatement. Je n'ai rien. Et il n'est pas nécessaire que monsieur en me serre aussi fort. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que monsieur en me déteste profondément. Le visage d'Yisheng devint soudainement sombre. Mais il feignit de sourire. Je ne fais que m'inquiéter pour toi. Au cas où il t'arriverait quelque chose. Que serait triste l'oncle Su. Je souris légèrement. Monsieur
Il n'est même pas encore devenu le gendre de la famille Su. Il se soucie tant de l'opinion de l'oncle Su. Monsieur Han est vraiment prévenant. En entendant cela, Han Yisheng avait le visage plein de déception. Monsieur Zhang, on dirait que tu me détestes. Je voulais juste venir jeter un coup d'œil. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si agressif dans tes paroles. Je vais partir alors. Han Yisheng se leva et fit mine de partir. En voyant cela, Su Wanru fronça les sourcils. Zhang Yishen, ne sois pas trop excessif dans tes paroles. Han Yisheng est juste venu te rendre visite. Je fronce les sourcils et fais un geste de la main en disant. Il n'est pas nécessaire de venir me voir. Je ne me sens pas très bien. Vous ne devriez pas me déranger pendant que je me repose. Su Wanru eut immédiatement un regard sombre. Shishan Yuan. Alors nous allons partir. Repose-toi bien. Les deux partirent. Le monde retomba dans le silence. Mais mon humeur ne parvenait pas à se calmer. Je réalisais soudain que j'avais oublié quelque chose d'important. Je vais en cours avec Su Xiaoxiao. Peu de gens savent vraiment à propos de cela. Comment les fans inconditionnels ont-ils pu connaître mon adresse exacte? Ils m'ont même kidnappé en me prenant au moment où j'allais aux toilettes. Une idée audacieuse émerge dans mon esprit. J'ai passé un appel. Demandez aux policiers d'interroger ce fan illégitime. Un instant. Je regarde sur mon téléphone les grands caractères d'Han Yisheng. Le maître des ficelles est en effet Han Yisheng. Encore et encore. Han Yisheng. Nous allons voir. Quelques jours plus tard. La famille en est tombée inexplicablement dans une crise financière. Certains cadres de l'entreprise ont commencé à vendre leurs actions. La famille en est impuissante. Emprunter 20 milliards à la famille Su pour sauver l'entreprise. Sudan a constamment à l'esprit ce futur gendre, Han Yisheng. Demandez à Su Wanru de venir à la rescousse. Les choses commencent à se calmer. En raison d'un problème familial. Han Yisheng n'a plus le temps de faire semblant à l'hôpital. J'ai aussi obtenu pas mal de tranquillité. Ce jour-là, Suxine est venue comme d'habitude pour me faire un examen. Après l'examen, elle enlève le stéthoscope. Elle sourit avec douceur. La récupération est rapide. Je peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. Je prends la parole avec calme. J'ai compris. Suxine a ensuite demandé. Aujourd'hui, ma sœur ne vient pas te voir? Ces derniers jours, à cause des affaires de la famille Han. Su Wanru n'a même pas eu le temps de venir me voir. Ça ne me dérange pas non plus. En train de prendre mon petit déjeuner. Avec un ton décontracté et naturel. Qu'elle vienne ou non, c'est son affaire. Tu te trompes de personne. Suxine ne s'attendait pas à ce que je dise cela. Elle rit légèrement et a plutôt demandé. Papa veut que tu passes du temps avec nous 5. De qui es-tu le plus satisfait? J'ai haussé les sourcils en souriant. Qui espérais-tu que je mentionne? Suxine a esquissé un léger sourire. Puisque c'est le cas. Alors je ne poserai pas de questions. Après tout, je ne suis pas intéressé par Monsieur Zhang. Après avoir dit cela, Suxine s'est retournée et est partie. L'après-midi, Su Wanru n'est toujours pas apparu. J'ai moi-même effectué les formalités de sortie de l'hôpital. Je suis rentré chez moi dans la voiture de la famille Su. Mon corps est presque rétabli. Mais rester à la maison toute la journée n'est pas une solution. Le père Su a proposé que je commence à travailler à l'entreprise. Les réactions des gens sont variées. La plus petite des opinions a le plus de poids. Elle jeta un coup d'œil à moi, calmement assis sur le canapé en train de boire du thé. Avec un air de mépris. Ce n'est qu'un plouc venant d'un petit village. Comment pourrait-il gérer les affaires de l'entreprise? Papa, ne le surestime pas. Je regardais Su Xiaoxiao sauter sur place. Je trouvais cela un peu drôle. Quoi qu'il en soit, il est meilleur que toi. Su Wanru ne prit cependant pas la parole à ce moment-là. Elle me regardait silencieusement. Elle pensait que cet homme avait des surprises inattendues. Le père de Su avait un visage sévère. Son regard vers Su Xiaoxiao était plein de reproches. Même si Yishen vient d'un petit village. Tu ne devrais pas te moquer de l'origine des autres de cette façon. Tu peux sauter le dîner de ce soir. Reste dans ta chambre et réfléchis bien. À ce moment-là, Su Jingyao intervint. Je pense qu'on peut lui laisser une chance d'essayer. Après tout, rester à la maison toute la journée. Cela peut être vraiment ennuyeux. Elle a pris mon microphone. Il a un peu plus d'affection pour moi. En ce moment, il m'aide aussi à parler. Su Wanru a marqué une pause. Finalement, elle a pris la parole. Laissez-le d'abord faire un stage à l'entreprise pour voir. Si ça ne marche vraiment pas, trouvons-lui d'autres choses à faire. C'est décidé. C'est un fait qui ne peut plus être changé. Su Xiaoxiao était mécontente. Mais la société Su a été fondée par Su Wanru. Elle ne pouvait pas contredire. Elle ne pouvait que serrer les poings en silence. Je regardais son visage en colère. Il souriait de manière amicale. Je vais chez Su. On dirait que tu n'es pas très content. Su Xiaoxiao haussait les sourcils en disant. Toi, tu ne fais que causer des problèmes. Une fois dans l'entreprise, je ne sais pas quel genre de dégâts il pourrait causer. Je ne veux pas me disputer avec un gamin. Donc, je ne l'ai plus contredite. De toute façon, c'est un fait que je vais entrer dans l'entreprise. Même si Su Xiaoxiao n'est pas contente. Elle ne peut qu'accepter la réalité. Allons-y, faisons-le. Le lendemain matin très tôt, Su Wanru m'a demandé de venir travailler avec elle à l'entreprise. Je suis allé à l'entreprise le lendemain. J'ai été placé dans le département de design par Su Wanru. J'ai pris un poste ordinaire. J'ai souri et salué mes collègues autour de moi. À peine assis, une pile de documents a été jetée bruyamment sur mon bureau. Voilà. Voici le travail dont tu es responsable. Avant midi, traite le document et envoie-le-moi par email. Ne pense pas que tu peux te reposer juste parce que quelqu'un s'occupe de toi. Zhang Shen. La voix du homme,
qui parlait sans cesse, s'est soudain arrêté. En regardant ce visage familier et séduisant devant moi, Liu Ji est resté figé sur place. J'ai souri et fait un signe de salut. Ça fait longtemps. Liu Ji. Je me souviens bien de cet homme devant moi. À l'époque, Liu Ji se vantait d'être le fils du directeur. Parce que la fille qu'il aimait avait un faible pour moi. Il m'a donc harcelé sans relâche. Nous nous sommes même battus à cause de cela. Plus tard, j'ai été renvoyé et je suis parti à l'étranger. J'ai terminé mes doubles études. C'est seulement à ce moment-là que je suis rentré au pays. Je ne m'attendais pas à croiser mon ennemi. Et pourtant, je l'ai rencontré. Moi, maintenant. Je suis un peu différent d'avant. Mais ma détermination profonde n'a pas changé d'un iota. Mon sourire est devenu glacial. Je fixe le visage de Liu Ji qui se tord de plus en plus. Je ricane. Que est-ce qu'il y a? Tu ne peux même plus dire un mot en me voyant? Liu Ji se croit supérieur parce qu'il est le superviseur. Il reprend confiance instantanément. Je te préviens. Ton supérieur actuel, c'est moi. Ne me fais pas de tour. Si tu ne travailles pas sérieusement, j'ai plein de moyens de te faire partir. Je ris directement. Voilà que tu commences à utiliser ton statut pour écraser les autres. Alors, tu ferais mieux de bien te maintenir à ce poste. À ces mots, la colère de Liu Ji a immédiatement éclaté. Il ne peut s'empêcher de se moquer. Il a commencé à déballer ses souvenirs un par un. Tu te crois quoi? Pour oser me donner des ordres? Après avoir abandonné le collège, tu ne sais même pas où tu traînes. Peut-être qu'il a déjà été entretenu par une vieille femme. Sinon, je ne sais pas comment il a trouvé un tel emploi. À ces mots, mon visage s'est refroidi. Entretenir. Tu dis que je suis entretenu, n'est-ce pas? En voyant ma pression soudainement baisser, Liu Ji a sursauté de peur. J'ai soudain pensé à mon pouvoir et à mon influence. Alors que lui n'est qu'un petit homme entretenu. Son arrogance a de nouveau augmenté. Puisqu'il l'a déjà fait. A-t-il encore peur de ce que les autres diront? Je suis plus grand que Liu Ji d'une tête. Je me penche légèrement en souriant froidement. Si l'oncle Su savait. Le futur gendre a été traité de gigolo entretenu. Je me demande s'il ne va pas se fâcher. Le monsieur Zhang qui a un engagement avec la famille Su, selon les nouvelles. C'est toi. Liu Ji ne suit que rarement les nouvelles. Il n'en a entendu parler que de manière vague. Il ne pouvait pas imaginer. Celui qui a un engagement avec la famille Su. C'était en fait ce Zhang Yishen qu'il méprisait depuis son enfance. En pensant à la puissance de la famille Su, il ne put s'empêcher de frissonner. Je ne veux pas renouer avec ce vieux camarade de classe. Je suis trop paresseux pour lever les paupières. C'est bon à savoir. Tu as perturbé mon travail. Responsable l'un. Cette phrase est le coup de grâce pour Liu Ji. Liu Ji devint violet de colère et ouvrit la bouche. Il ne pouvait pas sortir un mot pour se défendre. Il se redressa. Sa voix devint menaçante. Bien que tu sois fiancé à la famille Su. Avec la protection de la famille Su. Mais je te le dis. Dans l'entreprise. Les personnes incapables seront tôt ou tard éliminées. Je m'en moque et je souris. Nous verrons. Liu Ji me lança un regard furieux. Il s'en alla furieux. En réfléchissant à comment se venger. À 11h du matin. J'ai envoyé le document à Liu Ji 1 heure à l'avance. Mais peu de temps après, il m'a été renvoyé. Le document n'avait aucun commentaire. Juste 2 mots simples et brutaux. Refaire. En effet. Ce Liu Ji va sûrement trouver un moyen de me mettre des bâtons dans les roues. J'ai une grande confiance en mon plan. Pas de modification. Je l'ai renvoyé à nouveau. Sans aucun doute. Le plan a encore été renvoyé. Je n'ai pas envie de traiter à nouveau avec lui. J'ai directement pris le plan et suis allé au bureau du PDG. Su Wenru était en train de travailler. En me voyant entrer, elle a demandé d'un ton neutre. Il y a quelque chose? J'ai posé le plan devant elle en souriant légèrement. Su Wenru, le responsable de ton département pense que mon plan n'est pas assez bon. Pourquoi ne pas le regarder toi-même? Elle a jeté un coup d'œil rapide. Alors qu'elle feuilletait les pages. Ses yeux se sont progressivement illuminés. Ses idées adoptent une approche non conventionnelle. Gagnée par la ruse. Certaines opinions rejoignent même les siennes sans concertation préalable. Elle a levé les yeux et a demandé. Est-ce une tâche que Liu Ji t'a confiée? J'ai hoché la tête en souriant. Su Wenru a demandé à son secrétaire d'appeler Liu Ji. Liu Ji m'a vu aussi. Il m'a lancé un regard furieux. C'est alors qu'il a osé demander prudemment. Président-directeur général. Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Su Wenru était quelque peu froide. C'est ça que tu confies à un nouveau? Liu Ji a tremblé de tout son corps. Président-directeur général. Su Wenru lui a lancé un regard furieux. Le plan le plus important de ce trimestre. Tu le confies à un nouveau pour le rédiger? Réprimer les subordonnés. Liu Ji. Tu as vraiment du culot. Je vais te retenir 2 mois de salaire. Su Wenru ne se fâche jamais facilement. Mais aujourd'hui, Liu Ji écoutait le froid dans sa voix. Il tremblait de peur. Liu Ji était désespéré. Il aurait voulu me faire taire. Mais il n'osait pas le dire à voix haute. Il ne pouvait que rivaliser en silence dans son esprit. Après le départ de Liu Ji, Su Wenru s'est alors tourné vers moi. Su Wenru est effectivement juste dans ses récompenses et punitions. Su Wenru regardait mon sourire insouciant. Mes pensées tourbillonnaient. CHNH SAVNBN. C'est vraiment une succession de surprises agréables. Elle n'a vraiment pas déçu ses attentes. Liu Ji a été puni ces 2 derniers jours. En me voyant, il est parti la queue entre les jambes. Mais en voyant son regard furieux, je sens qu'il prépare quelque chose de gros. Près de la machine à café. J'ai rencontré par surprise Su Luoli. Elle m'a fait un clin d'œil en levant les sourcils. J'ai entendu dire que Su Wenru a fait cela pour toi.
Même Liu Ji a été écarté. Tu es vraiment un homme important. En entendant son ton légèrement sarcastique, je me sens mal à l'aise. Mais je garde mon calme à l'extérieur. Comment ça? Xu Wanru est jalouse? Est-ce ma faute si j'ai volé l'affection de ta grande sœur? En entendant cela, l'expression de Su Lioli a changé. Monsieur Zhang aime vraiment plaisanter. J'ai calmement pris une tasse de café. N'est-ce pas Xu Wanru qui a commencé à plaisanter? Je ne fais que rendre l'appareil. En utilisant ses propres méthodes contre elle. Su Lioli avait toujours le sourire. Monsieur Zhang est vraiment intéressant. Pas étonnant qu'il puisse faire traiter Xu Wanru, cette travailleuse acharnée, avec une considération particulière. Mais ce qu'il a dit était désagréable à entendre. J'ai souri et hoché la tête. Merci. Mais le vice-président Xu a un peu trop d'ambition. Le visage de Su Lioli a légèrement changé. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'elle parle trop. Personne ne l'a jamais mise dans l'embarras. C'est le premier. D'accord. Je ne vais pas déranger Monsieur Zhang pendant qu'il prend son café. Su Lioli a pris une tasse de café et s'est retourné pour partir. Je l'ai regardé s'éloigner, pensive. Mon projet a été apprécié par nos partenaires. Les bénéfices de ce trimestre sont bons. L'entreprise a décidé d'organiser un banquet pour célébrer le développement florissant de l'entreprise. Bien que je sache que je ne l'ai pas. Ils pensent que je suis un campagnard. Pour l'honneur de la famille Xu, Xu Wanru a quand même décidé de m'emmener acheter un costume. Avec l'expérience de la dernière fois. Cette fois, j'ai directement choisi les vêtements que j'aimais. Je les ai laissés à Xu Wanru pour qu'elle paie. Les deux sont retournés ensemble à l'entreprise. Le retour était déjà bondé de journalistes. En voyant les deux présents ensemble, les journalistes se sont précipités autour d'eux. Puis-je vous demander si les rumeurs sur votre romance sont vraies? Pourriez-vous répondre directement? Le regard froid et distant de Xu Wanru balaya la salle. Tout le monde présent se tut. Profitant de ce court instant, Xu Wanru m'a directement conduit à l'entreprise. On dit que c'est un dîner de gala. Ce n'est en fait qu'une petite réunion d'affaires. Xu Wanru est le centre d'attention partout où elle va. Autour d'elle, un groupe de personnes s'est rassemblé pour lui demander des conseils. Je me suis discrètement éclipsé dans un coin de repos. J'ai commencé à manger les collations sur la table. À peine assis depuis un moment. Liu Ji est alors arrivé. N'est-ce pas notre grand protagoniste Zhang Yishen? Pourquoi n'est-il pas avec le directeur? Bien que ce soit une moquerie en apparence. La jalousie dans les yeux ne peut pas être cachée. Même ce paysan qui apparaît de nulle part a une chance de devenir le fiancé de la couturière. Pourquoi Liu Ji ne pourrait-il pas le faire? Liu, le superviseur, s'en sort-il bien sans salaire récemment? Je ne lui ai pas prêté attention. Elle a lancé cette phrase d'un ton léger. Liu Ji blanchit en repensant à cette affaire. Zhang Yishen. Ne sois pas trop fier trop tôt. L'ami d'enfance de Xu Wanru, Qingmei Zuyanyi. Cheng est le gendre reconnu par la famille Xu. Tu n'es qu'un orphelin. Comment pourrais-tu épouser la meilleure couturière? Je secoue la tête en souriant. Je n'ai jamais dit que je devais épouser Xu Wanru. D'autant plus. Si je ne le mérite pas, toi non plus. Liu Ji sait que je suis doué pour parler. Il n'a donc pas envie de me dire quoi que ce soit de plus. Évite de semer la discorde. Je te le dis. Tu finiras par te faire virer de l'entreprise. Je pense à un plan pour tout à l'heure. Son sourire est froid et sinistre. Je ris légèrement. Quelles sont les techniques? N'hésite pas à venir. Liu Ji ne peut pas me surpasser. Il ne peut que partir la tête basse. Nous commençons la partie principale d'aujourd'hui. Xu Wanru monte sur scène. Elle commence à annoncer les résultats de l'entreprise pour ce trimestre. Soudainement, une voix discordante s'est élevée d'un coin. Je pense qu'il y a un problème avec les affaires de ce trimestre. Dès que ces mots ont été prononcés, cela a choqué tout le monde. L'environnement est devenu silencieux en un instant. Xu Wanru a tourné son regard vers lui. Que veux-tu dire? Liu Ji a entendu la question de l'arbitre. Il s'est rapidement levé. Je fais un rapport. Zhang Yishen a plagié le plan. Tu dis qu'il a plagié. Quelles sont tes preuves? Liu Ji grince des dents. Il a directement remis les preuves qu'il avait préparées. Je plisse les yeux. Il attendait ici tout ce temps. L'idée de ce design provient d'une célèbre université étrangère. Les œuvres de l'étudiant Aaron. Ce paysan de la campagne a simplement plagié ses résultats. L'un est une université prestigieuse. L'autre est un plouc. Qui est plus important que qui? Tout le monde peut faire la différence. Dès que ces mots ont été entendus, les gens autour ont commencé à discuter. Ce Zhang Yishen est vraiment trop prétentieux. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas écrire. Qu'est-ce que ça compte? Des gens comme ça, comment peuvent-ils rester dans notre entreprise? Xu Wanru a évité le regard de ces personnes et s'est tourné vers moi. Zhang Yishen. As-tu des excuses? Xu Wanru regardait mes yeux souriants. Je me sentais inexplicablement apaisé. Comme si cette affaire. Elle pouvait presque être sûre que ce n'était pas ma faute. Mais elle voulait quand même entendre ce que j'avais à dire. J'ai hoché la tête en souriant. Erreur de stock. Il est vrai que j'ai emprunté un peu de créativité. Tu es vraiment attentif. Liu Ji pensait que c'était déjà une victoire assurée. À ce moment-là, il a commencé à parler sans retenue. Ce plouc n'a jamais rien appris à l'époque. Maintenant, il se permet de juger la créativité. Comment une personne comme ça peut-elle rester dans l'entreprise? Suez. Je propose de le renvoyer de l'entreprise maintenant. Xu Wanru fronce légèrement les sourcils. Attendez que je parle ensuite. Alors, si. Je suis Aaron, après tout. Liu Ji éclate de rire. Tu es Aaron. Zhang Yishen, ne fais pas le clown. Si tu es Aaron, je démissionne et je pars maintenant.
Je te laisse le poste de cadre supérieur. Une personne comme Aaron. Un jeune génie qui a terminé ses doubles diplômes tôt. Comment pourrait-il revenir dans le pays pour se contenter d'être un simple employé? Ce que tu dis. Je demande distraitement. Liu Ji est déterminé à réussir. Il relève le menton et répond avec fierté. Oui, c'est ce que je dis. Je monte sur scène. Je sors mon téléphone et le connecte à l'écran. Puis je compose un appel vidéo. Quelques secondes plus tard, un vieux monsieur étranger au regard bienveillant apparaît à l'écran. C'est le mentor Andrew, qui a remporté le prix Nobel 2 fois. Tout le monde est stupéfait. On ne s'attendait pas à ce que Zhang Yishen connaisse une telle personne. Je souris légèrement. Bonjour, professeur. Je suis désolé de te déranger de cette manière. Andrew ne semble pas du tout mécontent. En me voyant sourire. Je suis effectivement Aaron. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas contacté. Tu m'as appelé cette fois. Je suis très heureux. Je n'ai même plus envie de faire des expériences. Je secoue la tête en souriant. Désolé de t'avoir dérangé, professeur. Le professeur doit travailler dur sur les expériences. Nous discutons en langue étrangère avec entrain. Un groupe de personnes reste silencieux, n'osant pas parler. Pouvoir entrer dans la famille Su. Viennent principalement de grandes universités. On peut comprendre à peu près la conversation entre les deux. Mais ce qui est le plus difficile à comprendre, ce ne sont pas ces langues étrangères. Mais c'est que Zhang Yishen connaît vraiment ce genre de personnes. Et on peut comprendre à partir de la réponse du mentor Andrew. Je suis effectivement Aaron. L'humeur de Liu Ji s'est effondrée instantanément. Il fixe l'écran avec incrédulité. Puis il se tourne vers moi. S'effondrer en un instant. Il a perdu. Il a perdu de manière désastreuse. J'ai raccroché le téléphone. En regardant Liu Ji, au visage livide, je souris froidement. Liu Ji. J'ai emprunté ma propre créativité. Dois-je vraiment être accusé de plagiat? Liu Ji ouvrit la bouche sans pouvoir parler. Le cœur de Su Wanru ne pouvait plus être décrit par le mot choc. Comme prévu. Cet homme lui apporte toujours des surprises inattendues. Liu Yi. Ce soir, tu vas au département des finances pour récupérer ton salaire et partir. Su Wanru ne supporte pas que des gens aussi arrogants restent dans l'entreprise. Une phrase a mis fin au destin de Liu Ji. Cette farce s'est terminée à merveille. Su Wanru a décidé de me raccompagner chez moi. J'ai encore des choses importantes à faire. Je l'ai donc poliment refusé. Je suis sorti et ai pris une voiture. Gu Qinggan, dans la voiture, attendait déjà depuis longtemps. Yishen. Tu ne vas pas trop mal, n'est-ce pas? Je me suis mis à rire doucement. Ça va déjà beaucoup mieux. Allons-y. Dépêchons-nous d'y aller. Sinon, ça va bientôt se terminer. Gu Qinggan hocha la tête. J'appuie à fond sur l'accélérateur. La voiture file à toute allure. Nous allons dans une ville souterraine. Ce soir, un ordinateur haute technologie sera mis aux enchères. On dit qu'il a été laissé par un hacker de classe mondiale. Il n'y en a qu'un seul au monde. J'adore vraiment jouer avec ça. Je dois absolument obtenir cet ordinateur. Quand nous sommes arrivés sur place, c'était le tour de l'ordinateur qui clôturait la vente. Le prix de départ aux enchères est de 10 millions. Les voix s'élèvent autour. Je ne fais aucun mouvement. Quand les voix se font rares, on commence à surenchérir. 22 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Gu Qinggan lève lentement sa plaque. 10 millions. 33 millions, 2 fois. 200 millions. Mon sourire se fige au coin des lèvres. En regardant au loin, c'est une silhouette trop familière. Malheureusement, beaucoup de gens ici portent des lunettes. Il est difficile de dire qui c'est pour le moment. 300 millions. Gu Qinggan continue de surenchérir. 300 millions pour un ordinateur, c'est déjà le maximum. Personne n'augmente plus les enchères autour. Seule cette femme étrangère portant des lunettes a levé la pancarte. 400 millions. 4. Gu Qinggan se tourne et demande à côté. Est-ce que je dois continuer à augmenter le prix? Je secoue la tête. Dis-je avec résignation. Alors, laissons cela à cette personne. Le coup de marteau final. Gu Qinggan ne lève plus son panneau. L'ordinateur finit finalement chez elle. Après la fin, Gu Qinggan raccompagne Lian chez elle. À peine arrivés à l'entrée de la vente aux enchères, ils sont immédiatement arrêtés par un groupe de personnes. À leur tête se trouve une femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus portant des lunettes. Son aura indique immédiatement qu'elle a un statut exceptionnel. Le maire. Ça fait longtemps. Même si elle porte des lunettes. Je peux reconnaître qui c'est d'un seul coup d'œil. J'ai soudainement pris la parole avec surprise. Senior. Que fais-tu ici? Les deux viennent de la même école. Et leurs compétences en hacking sont parmi les meilleures. Xia Bingxu rit doucement. Je suis ici pour enchérir sur cet ordinateur. Tu as oublié? Dans 2 jours, c'est ton anniversaire. Je sais que tu aimes. Je suis venu spécialement au royaume du dragon pour filmer. Combien de temps comptais-tu rester? Pas longtemps. Je pars demain. Je voulais à l'origine t'envoyer ça. Maintenant, c'est bon. Je te l'ai directement offert. Je suis un peu frustré. Si j'avais su que c'était toi, je n'aurais pas concouru avec toi. J'ai donné tant d'argent à la vente aux enchères pour rien. Xia Bingxu a tendu la main et m'a ébouriffé les cheveux. Ce n'est pas grave. Juste 400 millions. Tant que tu es heureux. Des ombres et lumières dansent dans le coin. Elles disparaissent rapidement. Les deux discutent un peu de la vie quotidienne. Xia Bingxu est parti en avance pour attraper son vol. Je suis donc retourné chez les Su. Le lendemain matin très tôt, je suis descendu pour prendre mon petit déjeuner. Les regards de tout le monde sont devenus très étranges. Su Xiaoxiao a fredonné un son. Je ne m'y attendais vraiment pas.
Il s'avère que tu es en fait un étudiant brillant. Je m'assois. Je ne fais pas attention à ses sarcasmes. Le père lui a lancé un regard noir. D'accord. Dis-moi deux choses. Aujourd'hui, c'est le week-end. Donc, j'ai décidé. Nous allons tous ensemble faire de la randonnée. Les 5 filles avaient un air un peu réticent. Escalader la montagne. Fatiguées et exposées au soleil. Elles n'ont vraiment aucun intérêt. J'ai quelques opérations à faire. Cela pourrait être un peu compliqué. Succine se leva. Elle se préparait à partir. Mais elle fut arrêtée par le père dessus. N'avez-vous pas d'autres médecins dans votre hôpital à part vous? Succine sourit gênée. Elle se toucha le nez. Elle se préparait à chercher une excuse pour s'en aller. Su Jingqiao et Su Xiaoxiao se sont tus. C'est ainsi que la décision fut prise avec plaisir. Nous partirons dans un instant. Personne ne peut résister aux ordres du père dessus. Quelques-uns avaient changé pour des vêtements d'escalade. Ils sont allés ensemble au site touristique le plus célèbre de la région. Une fois sur place, je l'ai repéré du premier coup d'œil. C'était Annie Sheng, souriant dans son costume. La mère de Su vit Annie Sheng. Elle souriait si largement qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Annie Sheng, tu viendras vraiment. Je pensais que tu ne viendrais pas. Annie Sheng dit en riant. Tante, tu l'as déjà dit. Comment pourrais-je ne pas venir? Xiaoxiao est toujours franche. En voyant sa tenue, il fait une moue. Qui porte un costume pour faire de la randonnée? Comment grimper? J'ai esquissé un sourire. Cette Su Xiaoxiao est plutôt intéressante. Annie Sheng blêmit. Désolé. Je ne fais pas souvent de la randonnée. Je ne sais pas non plus. Je le regarde avec un air coupable. Ça me donne un peu mal à la tête. Ce type va sûrement faire des histoires. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Lui jette un coup d'œil. D'accord. Que est-ce que ça peut te faire ce qu'il porte? Après avoir dit cela, elle a tiré Annie Sheng et est partie. Nous les avons suivis. Tout au long du chemin, Xiongru reste silencieuse. Je la vois ne rien dire et je lève les sourcils. Xiongru, sourire davantage te fera paraître plus jeune. Elle ne prête pas attention à mes taquineries. Elle ne fait que regarder le paysage au loin. Soudain, je ne fais pas attention et je marche sur une pierre. Je me tords soudainement la cheville. Je fronce les sourcils. Je me tiens la cheville. Qu'est-ce qui se passe? Xiongru, voyant cela, baisse la tête et demande. Tu t'es foulé la cheville? Tu ne peux plus marcher? Je transpire de douleur. Xiongru, voyant ma souffrance. Aidez-moi à me relever. Je sens clairement le parfum de menthe sur ses vêtements. Mes oreilles deviennent instantanément rouges. Je peux le faire moi-même. Même avec un gonflement comme ça, tu restes têtu. Xiongru, le visage fermé, dit qu'il y a un hôpital en haut de la montagne. À ce moment-là, Xian pourra te faire dégonfler. À côté, Sullioli, voyant cela, esquisse un sourire malveillant. Xiongru, je ne m'y attendais vraiment pas. Il s'avère qu'il y a vraiment un homme qui compte pour toi, Xiongru. Un arbre de fer qui n'a jamais fleuri a enfin donné des fleurs. Xiongru dit d'un ton agacé. Moins de blabla. Xiaoxiao a levé les yeux au ciel. Ne fais pas ta diva. Su Xian est occupé à gérer des affaires à l'hôpital. Su Jingqiao est en train de parler avec son agent. Les deux n'ont pas le temps de se soucier de ce qui se passe ici. En Yixing, lui, a remarqué. En regardant Xiongru me soutenir. J'étais mort de jalousie intérieurement. En pensant à cela, la pression dans Yixing a soudainement baissé. La mère Su à côté a remarqué. En le voyant un peu maussade, elle a demandé. Que est-ce qui se passe? On dirait que tu n'es pas très heureux. En Yixing se retourna et me dit. Est-ce que Honru pourrait aimer Yixing? La mère Su se retourna brusquement. En voyant qu'elle était collée à Xiongru, son visage s'assombrit. Ne t'inquiète pas. En Yixing, je te donnerai des explications. Ils sont montés à la montagne. Je suis envoyé à l'hôpital temporaire pour traitement. Pendant que tout le monde est absent, la mère de Su est entrée dans ma chambre. Jeanne Yixing, j'ai quelques mots à te dire. Depuis la dernière fois où nous nous sommes réconciliés, je n'ai presque pas d'interaction avec la mère de Su. En la regardant s'approcher, je me demandais ce qui se passait. J'ai esquissé un sourire. Tante, vous dites. On dirait que tu es très proche de Honru ces derniers temps. Sudan a apparemment mentionné cela par inadvertance. Mais je comprends tout de suite. Non, pas du tout. Je n'ai pas vraiment avancé avec Xiongru. La mère a un visage sérieux. Je l'ai déjà dit auparavant. J'espère que le mari de Honru sera Annie Sheng. Peu importe ce qu'il y a entre vous. Je ne peux pas accepter que vous soyez ensemble. C'est pour me mettre en garde. J'ai souri de manière amicale. Tante, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de pensée pour Xiongru. C'est mieux ainsi. Après avoir dit cela, en entendant cette promesse, je suis rassuré. Elle a affiché un sourire satisfait. En fait, mes 4 autres enfants sont également très brillants. Tu peux en choisir un parmi eux. Jeanne Yixing, tu es un enfant intelligent. Tu devrais savoir quoi faire. Cette affaire n'a pas affecté mon humeur. Après le départ de ma mère, j'ai commencé à envoyer des messages à Gu Qinggan. Qinggan, envoie-moi quelques bouteilles de médicaments spéciaux. Gu Qinggan se frotta le front. Yixing, pourquoi es-tu si malchanceux ces derniers temps? J'avais l'air sans voix. Pourquoi cette personne parle-t-elle si mal? À ce moment-là, je venais de finir de parler. Sullioli entra en poussant la porte. Monsieur Jeanne, ça va mieux? Sullioli s'assit naturellement sur le côté. On dirait que nous sommes très familiers. J'avais une expression indifférente. Que puis-je pour vous, mademoiselle Su? Je suis juste venu prendre de tes nouvelles. Sullioli afficha un sourire. Il est difficile de distinguer le vrai du faux.
Je me souviens que je n'avais pas vraiment de lien avec Sullioli. Un loup déguisé en mouton. On peut supposer qu'il n'a pas de bonnes intentions. Si tu as quelque chose à dire, ne le cache pas. Sullioli esquissa un sourire. Et si je disais que j'ai un peu d'intérêt pour toi? En entendant cela, je ne pus m'empêcher de sourire. Que pensais-tu toi-même? Est-ce que ce que tu dis est crédible? Sullioli se pencha légèrement. Son sourire s'élargit encore plus. Comment peux-tu ne pas croire cela? Tu me rends vraiment triste comme ça. Je lui jetai un coup d'œil et répondis calmement. Veuillez vous respecter. Sullioli dit en riant doucement. Jang Yishen. Je suis sérieux, tu sais. À ce moment-là, Su Wanru entra en poussant la porte. Elle nous vit immédiatement dans une posture ambiguë. Ses yeux s'assombrirent. Est-ce que je vous dérange? Une telle scène est quelque peu éblouissante. Sullioli observa son léger changement d'expression. Elle jubilait intérieurement. Je ne dérange pas. Nous sommes tous là pour voir Yisheng. Elle a spécialement changé de surnom. Cela montre que leur relation est très spéciale. Les deux mots Yisheng ont été mordus par elle de manière douce et tendre. Sullioli s'intéresse-t-elle à Jang Yisheng? Le regard de Su Wanru était indéchiffrable et obscur. Elle a fait un bruit d'approbation. Puis elle s'est retournée et est sortie. Sullioli a réussi à contrarier Su Wanru. De bonne humeur. En partant, elle m'a spécialement demandé de prendre soin de ma santé. Chacun des présents avait ses propres intentions cachées. Finalement, l'atmosphère était trop gênante. De plus, j'étais blessé. Le père Su a fait un geste de la main. Le groupe est rentré chez eux en grande pompe. J'ai aussi été blessé. J'ai été envoyé à l'hôpital où se trouvait Suxignan. Le père Su a rarement frappé à la porte de ma chambre. En regardant mon visage, il se remémorait dans son cœur ses camarades de guerre d'autrefois. Yisheng. Maintenant, ça va un peu mieux. C'est la faute de ces enfants incapables, qui n'ont pas pu bien s'occuper de toi. Te faire du mal. Mon cœur s'est réchauffé. Oncle, tout cela est de ma propre faute. Je suis moi-même imprudent. Ce n'est pas leur affaire. Le père Su a pris ma main. Ne t'inquiète pas pour ma croissance. Si quelqu'un se marie avec toi, je lui donnerai 20% des actions de la famille Su. Et 20 villas à Kyoto. Personne n'oserait te traiter injustement. C'est la promesse du père Su. En entendant cela, mon cœur se serre. L'émotion s'étend progressivement. Suxignan, à la porte, s'apprêtait à frapper. Sa main venait à peine de se lever. Elle a été attirée par ces mots. Elle est restée figée sur place. Épouser Jang Yishen. On peut en fait obtenir tant de choses. Chacune des 5 personnes ne possède que 5% des parts. Épousez-lui. Il y a même 20% des actions de la famille Su. Le père Su a encore donné quelques instructions. Après avoir pris l'appel, il est parti rapidement. Suxignan avait du mal à contenir sa joie intérieure. Elle se tenait à la porte, prenant une profonde respiration. Attendre que les émotions se stabilisent. Est seulement là qu'on entre. Dès qu'elle m'a vu, son regard est immédiatement devenu doux. Elle s'est approchée de moi. Elle a tendu la main et a pincé ma cheville. Ça fait encore mal ici? Bien que je sache que c'est pour un examen médical. Je me sens un peu mal à l'aise sans raison. J'ai forcé un sourire. Je me sens beaucoup mieux. Ce n'est plus si douloureux. Yann a souri doucement. Tant mieux si ce n'est rien. Si jamais il y a quelque chose, n'oublie pas de m'appeler à tout moment. Une telle attention minutieuse me rend un peu mal à l'aise. J'ai été un peu surpris. Il semble que Su-Yann, qui se souciait tant de moi auparavant, ne comprenne pas. Comment a-t-elle soudainement changé d'attitude? Elle commence à se soucier de moi comme ça. Jusqu'à ce que Suxignan parte. Je n'ai pas réalisé. Pendant ces quelques jours à l'hôpital, Su Wanru n'est jamais venu me voir. En ce moment, l'entreprise est en période de développement stable. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses à gérer. Après avoir réfléchi, Su Wanru doit éviter de me voir à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Elle m'évite intentionnellement. C'est le jour où mon corps a récupéré pour retourner au travail. J'ai spécifiquement demandé à prendre la voiture de Su Wanru. Les gens dessus sont si gentils. Prendre un peu de voiture ne devrait pas déranger, n'est-ce pas? Je me suis assis à l'arrière comme si de rien n'était. J'ai même mis ma ceinture de sécurité. Pourquoi ne pas prendre la voiture de Lioli? Su Wanru a dit d'un ton froid. J'ai ri doucement. C'est juste que je t'aime bien. Monte vite dans la voiture. Nous allons être en retard bientôt. Tu ne peux pas me convaincre. Également douce et sans recours possible. Je n'ai d'autre choix que de me conduire au travail. Tout au long du trajet, mon regard était fixé à l'extérieur de la fenêtre. La brise soufflait sur mes cheveux en désordre. C'était d'une certaine manière un charme désordonné. Su Wanru ne pouvait pas s'empêcher de répondre. Quelle est la relation entre toi et Lioli? En entendant cela, je me suis retourné pour la regarder. Quelle sorte de relation est-ce? Su Wanru a demandé avec hésitation. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Je l'ai regardé en souriant. Croire une seule version des faits. Ce n'est pas le genre de choses que devrait faire quelqu'un d'aussi intelligent que Su Wanru. Wanru a été surprise. Elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. J'ai réussi à capturer le sourire au coin de ses lèvres. Je l'ai taquiné avec un air amusé. Tellement heureux. Su Wanru, tu tiens tellement à ma relation avec les autres. Tu ne serais pas en train de m'aimer, n'est-ce pas? Le visage de Su Wanru est instantanément devenu rouge. Tu parles beaucoup. Je ne peux m'empêcher de rire aux éclats. Su Wanru rougit aussi, à ma grande surprise. C'est vraiment intéressant. Pour éviter que je ne dise quelque chose qu'elle aurait du mal à répondre, Su Wanru a appuyé brusquement sur l'accélérateur. À la vitesse maximale vers l'entreprise. Arrivé à l'entreprise,
J'ai immédiatement remarqué un invité inattendu. Han Yisheng était assis à la place du responsable du département de design. En me voyant arriver, il a immédiatement souri et a commencé à faire la conversation. Han Yisheng, tu es là. Est-ce que tu es déjà rétabli? C'est ce que je dis. Han Yisheng souhaiterait que je ne me rétablisse jamais. J'ai agité la main et dit calmement. Grâce à l'inquiétude de Monsieur Han, tout va bien. Han Yisheng a soudainement pensé à quelque chose. Il a ri en disant. Alors c'est bien. Ah oui. Wanru a dit qu'il manquait un superviseur alimentaire dans le département. Je me suis porté volontaire pour venir. Tu ne vas pas me refuser, n'est-ce pas? Je souris légèrement. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Monsieur Han est celui qui va épouser la directrice. C'est juste un superviseur de département. Ce n'est rien. Le visage d'Han Yisheng est devenu soudainement pâle. Han Yisheng. Comment peux-tu dire cela de moi? J'ai aussi peur que tu ne sois pas satisfait dans ton cœur. Après tout, je suis devenu le superviseur dès mon arrivée. Tandis que tu n'es qu'un employé ordinaire. Il est inévitable que tu ne sois pas d'accord dans ton cœur. Qu'est-ce que ça fait d'être un étudiant brillant? Su Wanru se soucie toujours de lui. Cela le rend supérieur à moi. Je ricane. Es-tu un ver dans mon ventre? Tu sais même que je ne suis pas d'accord dans mon cœur. Pendant que Monsieur en échange des politesses avec moi. Les 2 projets ont déjà été rédigés, n'est-ce pas? Consacre plus de ton temps et de ton énergie aux affaires de l'entreprise. Fais moins de choses sans signification. Han Yisheng est troublé dans son cœur. Je ne peux tout simplement pas rivaliser avec cet homme. Les 2 se sont séparés sans se parler. Je suis retourné à ma place. J'ai commencé à travailler sérieusement. À midi, je suis allé au bureau de Su Wanru pour discuter des prochaines étapes du projet. Mais j'ai vu Han Yisheng dans le bureau. Il était en train d'embêter Su Wanru. Wanru, c'est l'heure du déjeuner. Allons déjeuner ensemble. Je me tenais à la porte, prêt à me retourner et partir. Mais Su Wanru m'a appelé. Han Yisheng. Entre. Je pinçais les lèvres, le regard perçant. Je ne vous dérangerai pas ici, n'est-ce pas? Su Wanru continua en disant. Viens ici. Discutons de ce projet. Ce refus évident a laissé Han Yisheng un peu déconcerté. Il ne s'attendait vraiment pas à cela. Su Wanru, qui ne l'avait jamais rejeté auparavant. Aujourd'hui, pour Jin Yisheng, le laisser de côté. Il était tellement en colère qu'il se sentait mal à l'aise. Mais en regardant Su Wanru, elle avait toujours un air de victime. Wanru symbole marque déposée. C'est moi qui t'ai d'abord invité. Su Wanru dit doucement. Je dois d'abord considérer les affaires de l'entreprise. Y a-t-il un problème? Han Yisheng a encore été rejeté. Elle mordilla sa lèvre. Elle resta silencieuse. Après le départ d'Han Yisheng, je regardais son dos mélancolique. Je ne pus m'empêcher de rire intérieurement. Es-tu sûr de vouloir blesser ton petit cheval de bambou ainsi? Su Wanru me lança un regard. Regarde le plan. Je souris. Il semble que Su Luoli avait raison. Tu es vraiment un bourreau de travail. Su Wanru ne reprit pas la parole, regardant le plan en baissant la tête. Les 2 personnes ont modifié le plan. Il est déjà 3 heures de l'après-midi. Mon ventre a soudainement gargouillé au mauvais moment. Su Wanru haussait les sourcils. Allons-y. Je vais te conduire manger. Su Wanru m'emmena dans un restaurant. Le restaurant de nouilles qu'elle préfère habituellement. Nous avons commandé 2 portions de nouilles tirées. Mes lèvres se courbèrent en un sourire. La demoiselle Su mange même ce genre de choses. Même en mangeant des nouilles, Su Wanru. Chaque geste est empreint de noblesse. Elle a mangé des nouilles. Dit-elle doucement. Alors, tu penses que je mange quoi d'habitude? De la cuisine occidentale. Ou de la cuisine japonaise? Je secouai la tête. Je n'y avais tout simplement pas pensé. La demoiselle Su aime aussi ce genre de repas chaleureux. Je ris de plus en plus librement. Soudain, je réalisais sérieusement. Mais j'aime aussi beaucoup. Je mangeais ça tous les jours quand j'étais enfant. Je pense qu'aucun plat ne vaut les nouilles que mon père prépare. Malheureusement, les choses ont changé. On ne peut plus revenir en arrière. Su Wanru resta silencieuse. Elle baissa la tête pour manger des nouilles. Ses émotions furent doucement troublées. C'était la première fois qu'elle m'entendait parler de ma famille. Bien que cela soit passé légèrement, elle en fut néanmoins profondément touchée. Nous sommes retournés au bureau. Je venais de me préparer à m'asseoir pour travailler. Un collègue à mes côtés me tapota l'épaule. Han Yisheng, regarde vite le forum. Tu as des problèmes. Mon cœur se serra. J'ai ouvert le réseau social et jeté un coup d'œil. De grands mots frappants et éblouissants. Han Yisheng a un engagement avec la famille Su. En même temps, il a des relations intimes avec des femmes étrangères. Han Yisheng a l'air docile, mais en réalité, c'est un séducteur. Les femmes de la famille Su sont toutes manipulées à sa guise. Entouré de nombreuses femmes, à qui vais-je finalement appartenir? Il y a aussi une image floue dans le réseau social. La photo a été prise ce jour-là à la vente aux enchères souterraines. La scène avec ma sœur aînée. Les 2 personnes sourient particulièrement joyeusement. On dirait qu'ils sont vraiment un peu intimes. Bien que les 2 portent des lunettes de soleil. Mais les reconnaître n'est pas un problème. Je plisse les yeux, une froideur traverse mon esprit. Je peux presque être sûr de qui est derrière tout ça. J'appelle immédiatement Gu Qinggang pour lui demander de retirer la tendance. En même temps, je suis aussi immédiatement rappelé par le père et la mère Su. En sortant de l'entreprise, il se trouve que Su Wanru doit aussi rentrer chez elle. Mais Su Wanru m'a juste jeté un regard indifférent. Elle s'est simplement retournée et est partie. Elle doit sûrement être au courant des choses qui sont tendances. Je suis retourné chez les Su. Toute la famille Su était présente. La mère Su a commencé par me réprimander sans ménagement.
Je pensais toujours que tu étais un bon garçon. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une telle personne. J'ai froncé les sourcils sans répliquer. J'ai juste dit d'une voix douce. Tout cela n'est qu'un malentendu. Suons est plein d'arrogance. Tu peux ne pas aimer ma fille. Mais tu as promis de bien t'entendre avec mes filles, tout en ayant une liaison secrète avec une autre femme. Tu devrais avoir un peu de respect pour ton oncle Su. Je sais. Si cette affaire n'est pas clarifiée, peut-être que le père Su sera également découragé à cause de cela. Suxioxio ne m'a jamais aimé. Dit avec un sourire moqueur. Jang Yishen. Les preuves sont toutes devant nous. Tu devrais l'admettre. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas comme vous le pensez. Cette personne n'est qu'une de mes aînées. Le regard glacial de Suxioxio se posa sur moi. Jang Yishen. Même si c'est une aînée. Un geste si intime. Cela doit être quelqu'un de proche, non? Nous en sommes déjà là. Tu oses encore te défendre. Le père Su fronce légèrement les sourcils, l'esprit troublé. Il me regarde et demande calmement. Yishen. Est-ce vrai ce qu'ils disent? Tu es vraiment avec cette personne? Je dis calmement. Oncle Su. Cette personne n'est qu'une aînée pour moi. Si tu ne me crois pas, je peux l'appeler. La mère Su esquisse un sourire froid. Que prouve un appel? À ce moment-là, vous pouvez vous accorder. Vous pouvez ainsi tromper tout le monde, non? À ce moment-là, Su Jingyao, qui brossait son foulard, parla avec surprise. Regardez le fil. Quelqu'un a posté un long message. C'est un Chinois vivant à l'étranger, qui ressemble exactement à la femme sur la photo. Dans ce message, il est écrit « J'ai déjà un fiancé, et je vais me marier en juin de cette année. Je considère Jang Yishen comme un petit frère du voisinage. Prendre soin d'elle est une tâche que le professeur m'a confiée. Donc, il n'est pas nécessaire de trop s'en préoccuper. J'espère que les internautes seront cléments dans leurs commentaires. Laissez ce jeune homme tranquille. Xia Bingxu a remporté de nombreux prix à l'étranger. Elle est très connue. Ses paroles, bien sûr, ne peuvent être facilement contestées par personne. Ainsi, la situation a soudainement changé. Il y a même des gens qui commencent à spéculer. Qui est la personne qui a pris cette photo? Qui est si ennuyeux pour vouloir piéger Jang Yishen? La mère Su, qui était si agressive tout à l'heure, s'est soudainement calmée. Le père Su a affiché un sourire satisfait. Je le savais bien. Mon jugement ne peut pas être erroné. Yishen, tu as été maltraité. J'ai hoché la tête en souriant. Oncle Su. Merci de me croire. Su Xiaoxiao est aussi un peu gênée. Elle s'est touché le nez et a dit avec obstination. Je suis désolé. Mais je ne t'aime toujours pas. Je lui ai jeté un coup d'œil sans m'en soucier. D'accord. Les choses sont déjà terminées. Ne creusons plus cette affaire. Le père a fait un signe de la main. Un groupe de personnes s'est alors dispersé. Suonru se tenait non loin. Me regardant, je restais là, tranquille, réagissant calmement à cette affaire. J'avais un sentiment un peu différent en moi. Je l'ai vu sourire en inclinant la tête vers elle. Tu penses aussi que j'ai une liaison avec une autre femme? Suonru ne disait rien en silence. Elle a tacitement accepté cette situation. Elle a admis qu'elle s'en souciait un peu. Mais elle n'en est pas encore à confirmer que je suis ce genre de personne. Je la regardais, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Cette tempête était terminée. J'ai immédiatement demandé à Gukan de vérifier qui était derrière tout ça. Comme prévu, Enisheng avait soudoyé un journaliste. Il avait obtenu cette photo et l'avait publiée en ligne. On dirait que la dernière fois, j'avais été trop clément avec la famille N. Au point que ce Enisheng a encore l'énergie pour faire ses tours. Gukan a été informé et s'est rendu sur place. Tous les contrats entre Lanxing et la famille N ont été annulés. Et il n'y aura plus de collaboration à l'avenir. La coopération en cours est immédiatement annulée. Peu importe le montant des pénalités. Gu Qinggan avait un visage froid. Comme prévu, c'est encore en Yisheng. Ne t'inquiète pas, frère Jang. Cette fois, je ne laisserai pas en se tirer si facilement. Plus de plaisir. En a perdu, on peut dire. Une source de profit énorme. Au minimum, cela va coûter des dizaines de milliards. La société Lanxiang a publié un avis. Interdiction de collaborer avec An. Cela a également suscité des doutes chez Suonru. Chaque fois qu'il se passe quelque chose à Jiangshen, on doit faire face à une crise. Est-ce que Gu Qinggan m'aide à me venger dans Yisheng? Ce jour-là, je venais de finaliser le plan. À ce moment-là, je me préparais à partir. Suonru m'a soudainement appelé. En étant crise. Est-ce toi qui as manigancé cela? Je me suis arrêté un instant. J'ai soudain éclaté de rire. Tu penses que j'ai une telle capacité? Je pourrais faire tomber une si grande entreprise comment? Suonru avait un visage impassible. Même si tu ne l'as pas. Mais Gu Qinggan a. Lanxiang a. Jang Yisheng. En Yisheng n'est peut-être pas si sympathique. Mais tu n'as pas besoin de lui faire ça. Mon regard est plus froid que la glace. Sue est vraiment très attentionnée. Elle a même déjà demandé des comptes pour lui. Suonru fronce les sourcils. Elle ne voulait clairement pas dire ça. Je regarde Suonru. Il y a encore. En Yisheng est-il vraiment aussi pur et bon que tu le penses? Suonru se souvient qu'enfant, en Yisheng était triste pendant longtemps même en écrasant une fourmi. J'ai baissé la voix. Je pense qu'il n'est pas fondamentalement mauvais. Je me lève. Nous en sommes déjà à ce point. Alors il n'y a plus rien à dire. Je dis avec un visage impassible. La crise de la famille en est son propre problème. L'annulation de la coopération par Lanxiang ne me concerne pas non plus. Si Sue doit vraiment réfléchir à qui est derrière tout ça, autant appeler le président de Lanxiang pour clarifier les choses. Et pas ici à embêter mes employés.
J'ai balancé ces mots et je me suis retourné pour partir. C'est bientôt l'anniversaire de la société Su. À ce moment-là, de nombreuses célébrités et invités de marque seront invités à participer. Suonro a confié la tâche d'organiser la fête à Enisheng. J'ai entendu parler de cela. Ma main qui écrivait a légèrement tremblé. J'aime Enisheng. Pas étonnant que je doive le défendre quoi qu'il arrive. Je vois, mon cœur est déjà pris. Après le travail, j'ai directement appelé Gukhan pour aller boire un verre au bar. Dans le bar de la nuit, Gukhan regardait le verre scintillant dans sa main et a souri. Tu peux aussi être de mauvaise humeur. Que est-ce qui se passe? Est-ce que cette bande de Su t'a harcelé? J'ai levé mon verre et l'ai bu d'un trait. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Comment cela pourrait-y être? Gukhan a roulé des yeux. Alors tu m'as appelé pour venir boire à ma tristesse. J'ai légèrement courbé mon doigt et lui ai frappé la tête. Aime boire ou ne pas boire? Ne bois pas, casse-toi. Gukhan se tient le front. Bois, bois, bois. C'est vraiment. Je bois verre par verre. Je commence rapidement à être ivre. J'ai soudain envie de jouer à vérité ou défi avec Gukhan. Celui sur qui ça tombe doit flirter avec quelqu'un. En cas d'échec, 3 verres à boire. Lors de la première manche, Gukhan a perdu. Elle a directement pris le verre et s'est dirigée vers quelqu'un. Dans un moment, elle obtiendra les coordonnées. Lors de la deuxième manche, la bouteille est tombée sur moi. Je me lève en titubant. Je me dirige directement vers un groupe de personnes pas loin. Dans la foule. Suonro me regarde, ivre. C'est froissé. C'est Zhang Shen. Je souris légèrement et fais tourner mon doigt dans la foule. Finalement, il se pose sur Suonro. Tu es la plus belle. Ce sera toi. Suonro reste silencieuse. Elle observe ma prochaine action. Belle femme. Que pensais-tu de moi? Je bois et je me sens tout chaud. Je déboutonne inconsciemment quelques boutons de ma chemise. Mon allure semble devenir encore plus désinhibée. Je me penche sur Suonro. Je caresse ses cheveux soyeux. Le parfum de la femme m'envahit les narines. Je me sens un peu étourdi. Suonro ressent soudain une irritation. Elle me soutient pour que je m'asseye sur le canapé. Son regard est glacial. Jin Yishen. Que veux-tu faire? En entendant sa voix, je m'exprime d'une manière confuse. Quoi? Suonro? Ah. Laisse tomber, je ne le veux plus. Je lutte pour me relever. Mais Suonro me pousse à rester assis. Sois honnête, tu en fais trop. J'ai esquissé un sourire. J'ai dit que je ne le voulais plus. Pourquoi continues-tu à t'accrocher à moi? Suonro m'a directement aidé à me rendre dans la chambre à l'étage du bar. Tu bois trop et tu cours partout comme ça. C'est dangereux. Je suis déjà presque ivre. À ce moment-là, j'ai commencé à dire des bêtises. Suonro est vraiment la personne que je déteste le plus au monde. En entendant cela, Suonro m'a regardé et a demandé. Pourquoi détestes-tu Suonro? En entendant cette question, j'ai commencé à me plaindre avec enthousiasme. Pourquoi ne me croit-elle pas? Elle aide même les autres à me harceler. Je suis vraiment trop lésé. Suonro a dit avec résignation. Elle se soucie de toi. Elle ne t'a pas harcelé. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Tu mens. Elle aime Enisheng. C'est pourquoi elle l'aide toujours à me harceler. Suonro n'a jamais vu ce côté de moi. On dirait un enfant qui a été contrarié. Chaque geste me rend un peu triste. En entendant mes plaintes, elle se rendit soudain compte que ce qu'elle avait fait n'était peut-être pas très bien. Elle te fera confiance à l'avenir. Elle ne te fera pas de mal non plus. Mais elle aime Enisheng, après tout. Elle continuera à aider Enisheng à l'avenir. Après avoir dit cela, j'ai complètement perdu connaissance. Je suis tombé dans un sommeil profond. Suonro regarda mon visage endormi et dit doucement. Quand ai-je dit que j'aimais Enisheng? Le lendemain, je me suis réveillé alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. J'avais très mal à la tête et j'ai sorti mon téléphone pour regarder. Des messages de 99+ et d'innombrables appels. Tous étaient de Gukhan. J'ai d'abord envoyé un message à Gukhan pour la rassurer. Puis j'ai commencé à me souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière. Je me souviens que j'ai rencontré Suonro. Et que je l'ai taquiné follement. Ensuite, je ne me souviens plus. Je me frotte les tempes. Je me suis rapidement lavé et suis allé au bureau. Parce qu'Enisheng a très bien organisé l'événement du dîner. De plus, son lien d'enfance avec les 5 jeunes filles de la famille Su a reçu les louanges de tout le monde. Son et Jian. Tu devrais être avec nous, Su, comme des amis d'enfance inséparables. On dirait que Su et aime vraiment beaucoup. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je suis retourné silencieusement à ma place. Mais j'entendais quand même leur bavardage. À ce moment-là, quelqu'un a posé une question inappropriée. Mais Zhang Yishen n'est-il pas le fiancé de la famille Su? Que se passera-t-il s'il choisit Su à ce moment-là? Enisheng, qui était en train d'être complimenté, a soudain entendu cela. Son expression est soudainement devenue sombre. Mais pour préserver son image, il a juste souri. Yishen n'aime pas Wanro. Il me l'a dit la dernière fois. Ne t'inquiète pas. Je l'écoutais, lui parlant sérieusement de manière absurde. J'ai éclaté de rire. Monsieur An, je ne te connais pas bien. Comment pourrais-je te dire cela? Enisheng ne s'attendait pas à ce que je vienne soudainement. Son visage n'était pas très engageant, mais il a quand même baissé la tête et a réussi à dire une phrase. C'est exactement ce que tu as dit la dernière fois. Si tu changes d'avis, ce n'est pas grave. Après tout, Wanro. J'ai laissé échapper un léger rire. Comment ça se fait? Je ne peux pas aimer Wanro? Les mots d'Enisheng étaient coincés sur mes lèvres. J'étais trop gêné pour dire quoi que ce soit. Juste à ce moment-là, Wanro est arrivé. Il s'est approché en souriant. Wanro. J'ai déjà préparé le banquet de ce soir.
Veux-tu aller jeter un œil? Le regard de Su Wanru restait toujours clair. Elle m'a regardé, moi qui restais impassible au loin, et a pris la parole. Zhang Shen est arrivé aujourd'hui, il est devenu grand aujourd'hui. Et le salaire de 3 jours. Mon regard sur Su Wanru était rempli de colère contenue. Su Wanru a évité mon regard. J'ai suivi An Yisheng pour aller voir le lieu de l'événement. Une demi-heure plus tard, la secrétaire est soudainement venue à mes côtés et a murmuré. Monsieur Zhang, le directeur te demande d'aller au bureau. Je ne veux absolument pas avoir de contact avec Su Wanru. Mais en voyant l'air embarrassé de la secrétaire, je ne peux que soupirer. Je me lève et vais au bureau du président. Il m'a appelé pour une affaire. En entrant, je me tiens à une distance ni trop proche ni trop éloignée. Je la regarde silencieusement. Su Wanru désigne la boîte cadeau sur la table et dit calmement. Tu m'accompagnes au dîner de ce soir. Il est évident que Su Wanru m'invite à être son partenaire. Bien que son ton soit un peu ferme et catégorique. Je suis un peu surpris. Elle m'invite. Ton petit cheval de bambou risque de ne pas être content. Su Wanru fronce les sourcils, ne voulant pas perdre de temps en paroles inutiles. Elle prend la boîte cadeau et me la met directement dans les mains. C'est ta tenue pour ce soir. N'oublie pas de te changer. Je croise les bras avec un sourire sur le visage. Et si je ne suis pas d'accord? Su Wanru dit d'un ton grave. Alors, je réduirai ton salaire de moitié pour un mois. Je suis resté sans voix un moment. J'ai tourné sur moi-même en tenant la boîte cadeau et je suis sorti. Su Wanru me regardait partir, son regard profond. Je repensais aux paroles fermes que je venais de dire. J'avais l'impression d'agir un peu de manière irrationnelle ces derniers temps. An Yisheng me regardait sortir du bureau du juge. J'avais encore un énorme cadeau dans les bras. Son regard s'est instantanément refroidi. Le soir, j'ai pris la boîte et je suis allé aux toilettes. Je prévoyais de changer rapidement de vêtements ici. À peine ai-je ouvert la boîte que j'ai découvert que ma robe de soirée était déchirée. On voyait clairement que c'était fait exprès. Je n'ai eu d'autre choix que de jeter la robe à la poubelle. Je me suis préparé à sortir pour acheter une nouvelle robe à la dernière minute. Mais j'ai découvert que la porte des toilettes était verrouillée de l'intérieur. J'ai à peine sorti mon téléphone que j'ai réalisé qu'il était à plat et éteint. J'ai froncé les sourcils avec inquiétude. Quelle malchance! De son côté, Su Wanru a attendu longtemps. Je n'ai pas non plus vu mon ombre. Mon cœur est un peu inquiet. Elle compose le numéro et entend le signal de téléphone éteint. Je suis encore plus incertain. Juste au moment où je m'apprêtais à chercher. An Yisheng apparaît soudainement. Il affiche un sourire chaleureux. Wanru, tu attends quelqu'un? Su Wanru hoche la tête. Son regard reste fixé ailleurs. An Yisheng regardait son visage un peu distrait. Son expression change et il dit doucement. Wanru, je viens de croiser Zhang Yishan. Il a dit qu'il devait d'abord aller aux toilettes. De peur de perdre du temps. Donc, il nous a laissé entrer en premier. Les paroles d'An Yisheng sont sincères. On dirait qu'il a vraiment reçu ma demande. Su Wanru hoche la tête. Elle entre avec An Yisheng. Les journalistes autour de la porte prennent des photos frénétiquement de ces deux personnes. An Yisheng, pour créer une opinion publique. Il s'est même approché intentionnellement de Su Wanru. Peu de temps s'est écoulé. Un bruit soudain est venu de la bouche. Pas moins impressionnant que la scène où les deux sont entrés tout à l'heure. Su Wanru se sentait un peu perplexe, regardant silencieusement les deux personnes qui entraient. Su Luoli, souriant comme si elle était baignée dans un doux printemps. Il y a aussi Zhang Yishan. Le costume que je porte est blanc. On dirait un jeune homme élégant et riche. Un froid émanait du regard de Su Wanru. La robe qu'elle m'a offerte est un costume noir. Zhang Yishan me déteste-t-il vraiment? Je vais poser un lapin. Et il est entré avec Su Luoli. Su Luoli a repéré Su Wanru avec un œil aiguisé. Elle a instantanément souri éclatame. Grande sœur, vous êtes arrivée si tôt. An Yisheng m'a vu debout ici en bonne santé. Même portant des vêtements neufs. Il est resté figé sur place. Mon sourire avait une touche de colère. Monsieur An, me voyant debout ici. Pourquoi es-tu si surpris? An Yisheng reprit ses esprits et secoua la tête. Non. C'est juste que je suis un peu surpris de vous voir tous les deux venir ensemble. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à Su Luoli à mes côtés et j'ai souri. Heureusement, mademoiselle Su m'a sauvé à temps. Sinon, je serais encore coincé dans les toilettes. Je ne sais pas qui a été si malveillant. Ils ont cassé la porte des toilettes. Et ils ont aussi abîmé mes vêtements. An Yisheng serra les poings, nerveux. Il réussit à esquisser un sourire. Cette personne est vraiment odieuse. Juste à ce moment-là, Su Wanru prit soudain la parole pour aider An Yisheng. La soirée va bientôt commencer. Tant que ça va. Mes mots préparés furent interrompus. Je ne pus m'empêcher de lui lancer un regard noir. Ensuite, je tendis poliment la main à Su Luoli. Je lui fis 3 révérences de gentleman. La soirée va bientôt commencer. Mademoiselle Luoli, puis-je vous inviter à danser le premier morceau? Su Luoli hocha la tête en souriant. Bien sûr. Je suis très honoré. Les deux se dirigent vers la piste de danse et commencent à danser gracieusement. Chaque mouvement est parfaitement synchronisé. Tous les présents sont rapidement impressionnés. De plus en plus de gens choisissent de s'arrêter. Ils s'exclament à quel point ils forment un beau couple. L'homme est beau, la femme est ravissante. C'est vraiment un couple de féites. Su Wanru trouve leur danse un peu éblouissante. La raison dans son cœur s'estompe peu à peu. Su Luoli ne lui correspond pas du tout. An Yisheng, impatient, demande à Su Wanru. Douce et délicate. Pourquoi ne pas aller danser aussi? Il avait déjà préparé une danse. Il attend juste de briller ce soir. Mais Su Wanru n'est pas de bonne humeur. Elle n'a tout simplement pas l'énergie pour danser.
Elle a simplement dit qu'elle n'y allait pas. Elle s'est donc dirigée seule vers la table de bar dans un coin pour boire. Un moment. Elle sentait son corps devenir chaud et brûlant. Une chaleur intense envahissait son corps. Grâce à une grande acuité, elle reprit ses esprits. C'est que j'ai été FY. En Yicheng est venu derrière. Regardant les perles de sueur apparaître doucement sur ses tempes, demanda avec sollicitude. Douce et délicate. Qu'est-ce qui t'arrive? Profitant de son peu de conscience, Xuanru dit d'une voix froide. C'est une affaire pour moi. Vas-y d'abord. En Yicheng tendit la main pour toucher son front, brûlant de chaleur. Il s'assit alors à ses côtés. Est-ce que tu es malade? Sinon, je peux t'emmener voir un médecin. Elle avait déjà été Y. Un tel contact était encore plus torturant pour Xuanru. Pour éviter des problèmes. Xuanru se leva, ignorant l'inquiétude d'en Yicheng. Elle prit directement l'ascenseur pour se rendre au bureau du PDG. En Yicheng éclata d'un léger rire. Il monta aussi à l'étage. J'ai dansé un morceau avec Sullioli. Je cherchais instinctivement la silhouette de Xuanru. Mais je découvris que toute la scène. Xuanru et en Yicheng avaient disparu sans laisser de traces. Sullioli, comme si elle avait deviné mes pensées, sourit et dit. Tu cherches ma sœur? Je viens de voir en Yicheng l'enlacer et monter à l'étage. Peut-être. Si tu veux y aller. Suis-moi et allons voir. Sullioli parie que je n'irai pas là-haut pour être ce qu'on appelle une ampoule. Si elle ose me le dire si tranquillement. Ma voix était très calme. Je n'irai pas. Mais à la seconde suivante, mon téléphone a soudain sonné. Un message venait de Xuanru. Il ne contenait que 2 mots simples. Montez. Viens au bureau d'impression. J'ai directement éteint l'écran. Loin des yeux, loin du cœur. Mais en y réfléchissant bien, je sentais que quelque chose n'allait pas. Xuanru n'est pas du tout ce genre de personne légère. Comment pourrait-elle faire une telle chose le jour de la fête? Je poussai un soupir. Je n'avais d'autre choix que de me lever et de monter à l'étage. Xuanru avait gardé une certaine prudence dans son cœur. Elle n'est pas allée au bureau de la boîte de découpe. Mais elle est allée à la salle d'impression. Elle était assise par terre, tout son corps flétri, utilisant ses dernières forces de conscience. Elle avait mis en place une boîte pour l'époux. Elle pensait que cet homme mystérieux devait avoir une solution. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement remarqué l'expression résignée de Xuanru. J'ai étudié un peu de médecine. Je pouvais voir que la réaction de Xuanru n'était pas normale à ce moment-là. Comme si elle avait été sous l'effet d'un Y spécial. L'effet Y est très puissant. Même Wanru, qui était parfaitement consciente, à ce moment-là, perdait sa lucidité. Xuanru a simplement acquiescé. Elle a ouvert les yeux et m'a vu tout près. Elle a soudainement tendu la main. Elle a saisi mon poignet. Xuanru, que fais-tu? Je n'ai pas encore réagi. Xuanru s'est rapproché de moi. Dans ses yeux brûle une flamme ardente. Je regardais ses lèvres qui se rapprochaient de plus en plus. Je me suis directement retourné et j'ai écrasé Xuanru. Elle semble encore bouger. Je l'ai fait s'endormir physiquement. C'était vraiment difficile. Je me suis levé et j'ai jeté un regard froid à la femme endormie. Elle profitait encore de son état d'inconscience pour tirer avantage de moi. C'est vraiment une bête en habit. Appeler une ambulance serait trop ostentatoire. J'ai passé un appel pour appeler le garde du corps de la famille Su. Pour emmener Xuanru à l'hôpital. Le lendemain, Xuanru ouvrit les yeux. La première chose que l'on voit, c'est moi, impassible, à côté. Ses beaux yeux étaient pleins d'étonnement. Tu as veillé sur moi toute la nuit ici. Je n'ai pas répondu à sa question. Au contraire, j'ai raillé. Mademoiselle Su a vraiment une vigilance médiocre. Peut encore être effrayée par quelqu'un. Xuanru savait que je disais la vérité. Elle a donc simplement répliqué. Écoutant silencieusement. Ça suffit. Si tu es réveillé. Je vais d'abord rentrer. J'ai fini de parler et je me suis retourné pour partir. Xuanru a soudainement ouvert la bouche. Sullioli s'intéresse beaucoup à toi. J'ai haussé les sourcils. Alors? Que est-ce que ça a à voir avec toi? Cette personne, Sullioli. Elle aime me rivaliser, insistant pour être un peu plus haute. Donc, j'ai peur qu'elle s'approche de toi. Juste à cause de moi. Et ce n'est pas qu'elle aime vraiment. Xuanru a exprimé toutes les préoccupations qu'elle avait au fond du cœur. En entendant cela, j'ai soudain souri malicieusement. Donc, Mademoiselle Su a de l'intérêt pour moi. C'est pourquoi Sullioli veut être la première avec toi. Pris au piège par ses propres mots, Xuanru s'est soudainement tu. Je ne sais pas comment vérifier. Wanru ne répond pas. Je trouve aussi cela ennuyeux, alors je ne la taquine plus. Xuanru a encore pris une courte pause. Les deux sont retournés ensemble au bureau. En Yicheng était très mécontent que les choses soient révélées. Il ne m'a même pas regardé avec un bon visage. Où les deux ont-ils passé toute la nuit? Xuanru a également été mise sous Y. Ils ne le feront pas. Plus ils y pensent, plus ils deviennent nerveux. Ils commencent même à me fixer avec des regards venimeux. En le voyant ainsi, je ne peux m'empêcher de rire. Monsieur An, es-tu curieux de savoir ce que nous avons fait hier soir? Le visage d'En Yicheng est tordu. Que faisiez-vous hier soir? Nous avons, hier soir. Que pensais-tu? Il fait noir ce soir, le vent souffle fort, un homme et une femme seuls. Bien sûr, il devait se passer quelque chose d'autre. En Yicheng serre fortement son poing. Ses yeux sont injectés de sang. Après le travail, je ne veux pas rentrer avec Xuanru. Alors je prends un taxi pour rentrer chez moi. À table, la troisième sœur, Su Jingyiao, dit en passant qu'elle enregistre demain un nouveau clip. Le père de Su pense que c'est une bonne occasion de passer du temps ensemble. Il propose donc que je les accompagne. À ce moment-là, Xiao Xiao prend la parole. Papa, tu le laisses y aller.
Ce n'est pas juste ajouter du désordre? Xiao Xiao, après l'incident d'enlèvement précédent. Pense toujours que je suis un problème. J'ai entendu cela et j'ai délibérément pris le contre-pied. D'accord. J'irai voir demain. À moitié mort de jalousie. Je ne pouvais que la transpercer du regard comme une lame. Dès le lendemain matin, je me suis levé pour aller au lieu de tournage avec Su Jingyao. J'ai fait une suggestion pertinente. Le MV de la nouvelle chanson est une petite ballade douce et mélodieuse. Cela correspond parfaitement à l'esthétique actuelle. J'ai su dès l'introduction que cette chanson allait être un grand succès. Pas mal. Si la tonalité finale était un peu plus basse. Si elle était chantée avec un peu plus de tendresse. Cela pourrait être mieux. Su Jingyao était un peu surprise. Zhang Yishen comprend même la musique.